Allah qui veut éteindre les autres lumières. C'est le Coran qui passe son temps à fustiger toutes les autres fois, à traiter les gens de mécréants. C'est le Coran qui attaque tout le monde. Qui l'attaque? C'est lui qui attaque, c'est lui qui veut éteindre la lumière. Qui a dit qu'il va l'éteindre? Les chrétiens, leur foi n'est pas basée sur Mohamed ou bien quoi? Sur le rejet de l'islam. Notre foi est basée sur Jésus-Christ. Mais qui veut éteindre qui? C'est Allah qui veut éteindre. C'est Allah qui s'est levé. Jésus n'a pas été crucifié. Quand il dit ça, c'est pour contredire la Bible. Il contredit, c'est lui qui attaque. Et c'est ce que lui a dit là. C'est ce que vous prenez pour venir nous emmerder. C'est ce qu'il lui dit, vous prenez, venez nous emmerder. Donc notre dogme n'est pas basé sur le rejet de l'islam. C'est vous, votre foi est basée sur le rejet des chrétiens. Même dans vos prières, même dans prière, vous devez être dans l'intimité avec Dieu. Notre nom sort là-bas. Et toi, tu vas venir prendre une vidéo de Gédéon. Gédéon, il est né quand? Gédéon, il a 50 ans. Même Thierry. Donc, il faut laisser ceux-là. Ils n'ont rien fait. Allons-y dans les tests là-bas. On va commencer par les tests. Ben, si je prends seulement Abdou Madi, je prends Ahmed Deda, Zakri Naï. Quand eux, ils faisaient la dawa là. Est-ce que Gédéon était né? Est-ce que Thierry était né? C'est toujours à la défensive. Tous ces frères, les Déo Dominique, les Alou Benjamin, tous ces frères, les Bi-Israël là. Je parle le pasteur Kwasi Joël. Tout cela, c'est de la même génération. Et ceux-là même, ils ont 50 ans, 50 ans. Donc, tu ne peux pas dire que c'est eux qui ont attaqué. Non, 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 mon frère. C'est vous, votre dogme. Si tu veux, on va rentrer dans les Écritures. Votre Dieu, il est écrit là, il est écrit contre les chrétiens. Il n'y a pas de débat. Et vous retournez qu'on soit islamophobe. On est islamophobe, ça veut dire quoi? Ça dit la peur de l'islam. Mais un Dieu qui te dit va t'éradiquer. Mais tu as peur de lui, fils très haut. Non, je suis le premier islamophobe parce que j'ai peur de lui. Quand il dit les gens sont islamophobes, les chrétiens ont raison d'être islamophobes parce que on a peur de l'islam. L'islamophobie, c'est ça. On a peur de l'islam parce que l'islam nous condamne. L'islam ne fait que nous fustiger, nous narguer. Comment on peut l'aimer? On a peur de lui. Jusqu'à même en enfer. Il va nous mettre en enfer à la place du musulman. Pour que le musulman soit sauvé, il nous met en enfer. Mais vous voulez qu'on soit quoi? On a peur. On a peur de l'islam. Vous-même qui êtes là, vous êtes musulman. Après vous, il y a une religion qui vient. Et dans cette religion, le Dieu de cette religion, dans le livre de foi, on ne fait que narguer les musulmans. On va éradiquer les musulmans. Les musulmans sont comme ça, sont comme ça, sont comme ça. Et on va dire à cette communauté, si tu dois aller en enfer, c'est un musulman, on va mettre à ta place en enfer pour que toi tu sois sauvé. Toi, tu peux aimer cette religion. Tu vas avoir peur de ce Dieu-là. Donc c'est de bonnes guerres. Sinon, on n'est pas d'accord avec l'islam, avec votre Dieu. Parce qu'il passe son temps à nous fustiger. On ne peut pas être d'accord avec lui. Il nous méprise. Il nous Pasteur, faut que j'explique que les gens ne comprennent pas français. La phobie, là, c'est la peur de quelque chose. Voilà, la peur de quelque chose. Voilà. Parce que quand vous avez dit on est islamophobe, c'est que les gens là, en face, là, ils ne comprennent pas français. Voilà. Ils ne comprennent pas. J'ai dit on a peur. La phobie, c'est la peur. On a peur de ce Dieu-là. Voilà, c'est clair. Donc, tu as raison, c'est tout ce qui leur reste. Pasteur, bonjour, Pasteur Ménard. Ouais, bonjour, Pasteur, bienvenue. Pasteur Ménard, j'aimerais que vous recadrez un peu le frère Ben Ahmed. Ben Ahmed, il est là. Il faut commencer déjà avec Ben Ahmed avant qu'il ne prenne pas fuite. Le frère Ben Ahmed, il a dit... Voilà. Non, le frère Ben Ahmed, non, il ne s'appelle pas le frère Ben Ahmed, hein. Faut pas le rabaisser, c'est notre révérend ici, il est là, c'est le plus grand pasteur qui est là. J'ai sa vidéo, j'ai sa vidéo. Voilà, et voilà quoi. Attendez, le révérend est venu. Révérend, attends, il a te demandé les nouvelles. Attends, on va demander les nouvelles. Si vous commencez là, moi je ne suis pas monté pour ces conneries là. Ah, les vite, non. Ben Ahmed, donc je vous préviens déjà. Je vous préviens déjà. Je n'ai pas conçu la vidéo quand je suis là. C'est pas une vidéo originale, c'est une vidéo falsifiée. Voilà, j'aime pas. Non, les frères, pardonnez. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Les Lévites. Commencez avec Ben Ahmed. Comme ils sont au travail là. Bon, attendez, je viens. Utilisez ma présence pour faire ça. Oh, c'est bon, dans la mer, calme-toi, mets-toi. Mettez-vous, on va mettre de l'ordre. Ces choses-là, ça ne passera pas. Pasteur Ben ne te reçoit pas, il est au rouge. Hein. Il est au rouge, il ne te reçoit pas. Ouais, non, on ne va pas jouer. Je vais plaider. Le Lévite n'a qu'à te laisser. On a suffisamment de 3000 personnes, ça convertit 3000 personnes. Mais ouais, Barry est parti où?
qu'il est au travail, il a compris ce que tu as dit, il est au travail, il descend. Comme il y avait du bruit, on n'a pas entendu. D'accord. Sinon, c'est pas, aucun musulman ne peut nous dire que c'est le christianisme qui a attaqué l'islam. C'est faux. Je le dis haut et fort. Le dogme de l'islam est reposé pour venir s'attaquer à la foi chrétienne. Il n'y a pas un musulman qui peut dire le contraire. Il n'y a pas un musulman. Celui qui va lire les versets, c'est clair. On va lire les sourates, on va lire les hadiths. Et on va voir si ce que nous disons est faux. Donc, arrêtez de mentir aux gens. C'est moi qui ai fait monter ouais, Ben. Parce que je te laisse Ben. Je te laisse avec Ben. Vas-y, je te laisse avec Ben. Non, il va vous prendre face à face. Attendez. Quand vous étiez en train de parler, il a écrit en bas là-bas que le Coran n'est pas venu attaquer la Bible, mais le Coran est venu corriger les falsifications de la Bible. Donc, il est là. On va lui passer la parole. Comme il a parlé en bas, il va dire ça ici. Et puis voilà, vous allez échanger. Ben, tu es au rouge, hein? Si tu peux te déplacer un peu, il t'a posé sur la main. Hein? Vous me recevez? Voilà, on te reçoit maintenant, vas-y. Ok. Donc, ouais, effectivement, j'ai dit en bas que le Coran est venu mettre à la lumière toutes les falsifications de la Bible. C'est ce que les chrétiens appellent attaquer. Ce n'est pas attaque. Voilà. D'abord, je vais dire ce que vous tous vous savez, mais vous faites semblant de ne pas savoir. Voilà. Donc Dieu a envoyé un livre. Voilà. Dieu a envoyé un seul livre. Alors déjà, quand Dieu parle de livre, il dit le livre. Ça dit un message qui vient de lui, avec plusieurs messagers envoyés. Regarde le temps, c'est pour te signaler quoi. Ok. Donc avec plusieurs messagers, c'est que vous savez déjà. Ça dit beaucoup, et tous ont précédé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le dernier de ces livres-là, le dernier de ces livres, c'est le Coran. Et le Coran maintenant vient corriger. C'est la raison pour laquelle c'est le livre saint qui évoque beaucoup de sujets. C'est le livre qui touche à plusieurs sujets. Si vous faites attention, le Coran touche à tous les points de la vie d'un homme. Voilà. Donc, je vous donne un exemple. Quand vous dites de Jésus qu'il est Dieu, le Coran vient vous dire que ce n'est pas vrai. Et jusqu'à demain, personne, aucun chrétien n'a pu prouver que Jésus est Dieu. Personne n'a pu prouver. Voilà. De façon rationnelle, personne n'a pu expliquer la divinité de Jésus. Ça, c'est un. Maintenant, quand vous dites de Jésus qu'il est fils de Dieu, aucun d'entre vous n'a pu prouver que Jésus est le fils de Dieu. Le Coran vous dit que c'est faux. Et quand vous dites que Jésus est mort à la croix pour sauver votre vie, je ne sais pas comment on dit, pour que vous entrez au paradis, c'est-à-dire qu'il est venu prendre le péché du monde. Le Coran vous dit que c'est faux. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour votre péché. Jésus ne l'a jamais enseigné. Et le Coran vous dit que ce n'est pas lui qui est mort à la croix. Vous dites que c'est lui. Et quand vous dites que Dieu s'est dépouillé, c'est-à-dire Dieu s'est déplacé de là où il est pour venir sous la forme, humaine, sur la terre, le Coran vous dit que c'est faux. Et jusque-là, personne n'a pu démontrer que cela est vrai. Parce que quand Dieu s'est fait homme, il est venu sur la terre pour une mission. Après sa mission, à ma connaissance, il doit retourner Dieu. Parce que je vous donne un exemple. Quand Acheke veut retourner à sa position initiale, il devient manioc. Mais Jésus retourne à sa position initiale, il n'est pas devenu Dieu. Donc vous allez nous expliquer ça aussi. Personne, ça dit, voici les contradictions. Voici ce que vous appelez attaquer. Ici. Tout ce que vous dites là, autour là, tout est faux. C'est des paroles que vous avez envie de dire. Sinon, le Coran n'a jamais attaqué comment on dit, les chrétiens. Donc, c'est ce que je peux dire pour le moment. Donc, si j'étais bien compris, en conclusion, le Coran a été écrit contre la Bible, contre les affirmations de la Bible. C'est ça, non? Le Coran a été écrit contre les affirmations de la Bible. C'est ça, non? Le Coran n'a pas été écrit contre les affirmations de la Bible. Le Coran est venu expliquer clairement le message que Jésus a reçu, qui a été falsifié. Voilà. Ce n'est pas contre. Maintenant, Ben, si moi je dis, Ben, c'est toi qui as pris, si moi je dis, Ben, le soleil est au ciel,
Et puis tu dis non, le soleil est à terre. Ce que tu as dit là, ça va contre ce que j'ai dit ou bien ça va dans le même sens? Contre. Ça va contre. Donc, Oui. ce que le Coran dit là, ça va contre ce qui est écrit dans la Bible des chrétiens là ou bien ça va dans le même sens? Ça va contre. Donc, le Coran a été écrit pour aller contre la Bible. Non. C'est pas pour Aïe. ça. Bon, j'ai Mais compris. quand tu as dit là, j'ai répondu clairement, non? Je suis un homme intelligent. c'est ça, J'ai bien compris. C'est Ouais, pas que je ne vais pas répondre, hein, mais il faut comprendre les questions que tu poses. Tu m'as posé, Ouais, est-ce que donc c'est je écrit résume. pour ça? C'est pas écrit pour ça. Dieu est Non, venu donc dire je ce qu'il a dit. Voilà. Mais contre, non. C'est Donc, pas... je résume. Donc, je résume. Ce qui est écrit dans le Coran va contre ce qui est écrit dans la Bible. Mais le Oui. Coran ne va pas contre la Bible. C'est ça, non? Non, attention. Le Coran va contre la Bible. Mais le Coran n'a pas été écrit Le Coran, Pour- tu viens de dire quoi? Le Coran va quoi? contre la Bible et les falsifications de la Bible. J'ai été clair pour le dire. Il ne faut pas essayer de déplacer mes dires. J'ai été clair pour le dire. J'ai dit, le Coran est venu mettre à la lumière les falsifications de la Bible. C'est ce que j'ai dit. Hein. Donc là, si vous dites c'est faux, montrez-moi, quand vous dites Jésus, il est Dieu là, montrez-moi où il est Dieu. Quand vous dites il est fils là, montrez-moi où il est fils. Quand vous dites il est devenu Merci Dieu, beaucoup, Ben Ahmed. montrez-moi qu'il est devenu Dieu. Ben Ahmed. Ben Ahmed, bonjour, bonjour d'abord. Bonjour. Au lieu de me questionner, cherchez à prouver que c'est faux ce que j'ai dit. Ok, je vais te. J'ai demandé la répondre motion. d'abord par J'ai là. demandé motion. Hein? J'ai demandé une motion depuis. Je demande motion depuis. La motion. Vite, vas-y, fais ta motion. Ben Ahmed, Ok. il va faire sa motion. Vas-y, Ok. papa. Le monsieur Ben qui vient de parler, il dit que personne n'a pu prouver que Jésus est Dieu. Depuis, ça n'existe pas. On va l'écouter lui-même. On va l'écouter. Parce que quand il parlait, tout le monde était muté. Il disait ce qu'il voulait, on était muté. C'est pas parce que c'est... C'est pas la peine de venir commencer à jouer des trucs falsifiés ici. C'est pas ça. Mets-toi. Quand il Non, parlait, il était Ben, mets-toi. Vous voulez fuir, c'est la raison. Mets-toi. Ben, non, Ben, faut le laisser. Tu as parlé, on t'a écouté. Tu as parlé, on t'a écouté. Laisse-le. D'accord. C'est qu'il veut jouer. Ce qu'il veut faire là, Non, ce qu'il veut faire là, vous allez me faire descendre et vous allez jouer. Mets-toi. Non, vous voulez fuir. J'ai dit, personne ne fuit. C'est une vidéo falsifiée qu'il veut jouer. Moi, je vais pas accepter ça. Attends, calme-toi. Je vais dire quelque chose. Attends, je vais dire quelque chose. Quand j'ai parlé, vous fuir la question. Faut te muter, mon frère. Mutez-le. Faut te muter. Faut te laisser tranquille, il y a quoi? Faut te laisser tranquille. On t'a écouté, non? Tu es venu sur notre palais, tu as dit ce que tu Et voulais. soyez responsable, s'il vous plaît. La Oui, vidéo là n'a il y a rien à voir des ici. trucs, quoi. Ça n'a rien à voir ici. C'est des trucs falsifiés que Faut vous te avez muter. fait. Quand il va finir Voilà. de jouer, tu vas prouver devant les 400 personnes que c'est falsifié. C'est pas dans ce sujet-là, moi je suis venu parler. Hein. Le sujet Mais que j'ai entamé là, parlons de ça. Allons-y dans ça. Vous J'ai dit. ne fuyez pas ici. Ben, C'est ce que vous voulez faire là, vous voulez fuir. Et Vous voulez fuir le sujet. Bon, Fils du travail, tu remarques, non? Il faut te muter. On va te... Ils vont faire ça là, C'est quoi? jusqu'à ils vont me descendre, ils vont me faire descendre. C'est ce qu'ils veulent fuir, c'est pour ça qu'ils font ça. Non, attendez, Ben, Faut te je muter, te c'est promets, tu auras le droit de parler. Tu sais, Ben, interreligieux là, tu es là, on envoie quelque chose, et puis maintenant tu déconstruis. C'est comme ça. Donc, faut être patient. Tu as parlé, il a mis ton temps. Oh, S'ils envoient quelque chose, on te donne la parole, tu vas déconstruire. Fils, attends. Ok, fils du Très-Haut, écoute, hein, je vais te dire quelque chose. Attends, non, il n'était pas là. on t'a pas Je donné vais la lui parole. résumer. Tu as parlé, Ben, toi. ben si, comme le C'est fils quoi? n'était pas là, c'est lui qui discute. Je vais lui résumer ce qui s'est passé avant que Lévite ne parle. Et Ben a parlé ici, on l'a écouté. Et à la fin du discours de Ben, il dit, nous chrétiens, on a toujours été incapables de démontrer que Jésus est Dieu. C'est ça qui a fait réagir Lévite. Il dit, ok, on va toi-même t'écouter dans des discussions qu'on a déjà eu préalablement avec toi. Avec toi? On a une fois été capable de démontrer. Voilà pourquoi Lévite intervient. Donc je ne sais pas pourquoi il s'agite en fait. Fils, est-ce que tu vois le problème? Ouais, j'ai pas suivi la motion de Lévite. Voilà, Ben, c'est lui qui dit qu'on a toujours été incapable de démontrer que Jésus est Dieu. Lévite, Attends, il y a bien le Lévite en grand même. Je mets le Voilà. Lévite en grand. Est-ce que ça, on a besoin de Oui, faire parler non, de ça?
On ne fait pas parler. Très haut. Après, tu vas parler. Dis-toi. Non, je vais dire, mais je vais lui dire, il va jouer. Il va jouer, il va jouer. Voilà, il va jouer. Voilà, je dois parler à fils du très haut. L'autre a parlé tout de suite là, non? Il va jouer. Maintenant, moi, je vais dire pourquoi maintenant je ne vais pas rentrer dans ça. Tu vas rentrer dedans. Tu as dit que les chrétiens n'ont pas prouvé que Jésus est Dieu. On est dedans. Mets-toi. Mais qu'il laisse le vite répondre. Mets-toi. Il n'y a pas laissé. Vas-y, les Lévites. On t'écoute. Merci. Les Lévites, voilà. Merci. Ok, merci. Alors, vous avez entendu ce monsieur qui disait ici que personne, aucun chrétien n'a pu prouver que Jésus est Dieu. C'est ce qu'il a dit. Et donc, nous, on ne fait pas palabre. Nous, ce qu'on fait, on est la VAR qui enregistre ce que les déclarations disent. Voici le monsieur ici. C'est son même profil. Regardez. Regardez. C'est son profil. C'est lui. Voilà son nom. Ben Ahmed. Qu'est-ce que Ben Ahmed a dit dans cette vidéo? La voici. Et on va l'écouter. C'est tellement simple. Dieu est immortel. Il n'y a rien à dire. Je vais t'applaudir. Voilà. Je vais t'applaudir. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de... Attention, 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 attention. Il y a quelque chose. Je ne sais pas si vous avez écouté. Je reprends. Je reprends. Attention, attention. Attention. On demande net, il fait une déclaration. Comment ça? Ça ne peut pas passer sous silence. Écoutez. Je vais t'applaudir. Selon la Bible, il est Dieu. Attention. Attention, regarde, la vidéo n'est pas terminée. Regardez où c'est. Voilà la barre. Il dit, selon la Bible, Jésus est Dieu. C'est ce que ce monsieur... Attends, je vais attraper ça. Je vais attraper. C'est ça. C'est pas... Attendez, non, je reprends. Je reprends. Je reprends. Je reprends. Que tu as manipulé. Il faut laisser jouer tout. Je reprends entièrement la vidéo. Je vais t'applaudir. Voilà. Je vais t'applaudir. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible. Comment? Je n'ai pas bien compris. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Alléluia! Laissez-le finir. Voilà, selon la Bible. Voilà pourquoi j'ai dit, à ce niveau, il n'y a pas de discussion, nous sommes dans la Bible. Donc est-ce que le chrétien a tort de dire que Jésus-Christ est éternel? Ok, la vidéo est finie. Vous voyez, voici la barre qui est arrivée jusqu'au bout. La vidéo est finie. Voici quelqu'un qui a déclaré devant tout le monde ici que Jésus est Dieu selon la Bible, il est la divinité, il est tout. Ce monsieur qui a dit ça vient encore ce matin dans notre panel nous faire savoir que Jésus n'est pas Dieu. Bon, un monsieur comme ça, là, est-ce qu'il est digne de crédibilité? Lui va parler. Tous les autres musulmans peuvent parler, sauf lui là. Lui là, c'est un révérend. Sa prédication a converti 3000 musulmans. Ils sont devenus chrétiens. Lui là, c'est un prédicateur, c'est un révérend. Il faut avoir du respect pour lui. Partout où vous le voyez jouer sa vidéo, ça doit le précéder. Ce monsieur-là, sa vidéo doit le précéder. C'est un révérend. Il veut se cacher. On t'a découvert, tu es révérend bien. Révérend Ben Ahmed. Je me mute. Ok, merci. Maintenant, je peux parler? Non, attends. On n'a pas encore donné. Calme-toi. Ben Ahmed, peut-être tu vas intervenir et puis il va répondre. Ouais, je vais intervenir, d'accord. Bon, on a réglé pour Jésus et Dieu là. Et quand il disait comme cela que le Coran est venu corriger la Bible. La vidéo, je dois me prononcer avant que vous parlez. Normalement. D'accord, donc fils du Très-Haut, écoute, on va l'écouter, puis après je viens. Voilà. Oui. Tu dois te prononcer, donc vas-y. Ok. D'abord, j'aimerais vous dire, moi ça me fait honte déjà. Quand je vois des chrétiens qui essaient de prendre ça là, comme pour justifier la divinité de leur Dieu. C'est honteux. Wallah, je jure devant Dieu. Ça me fait honte. Et moi, ça me fait mal. Pourquoi? Parce que je sais que c'est quelque chose qui a été falsifié. La vidéo qu'ils sont en train de jouer. Maintenant, je parle. Celui qui croit, il n'a qu'à croire. Celui qui ne croit pas, il laisse. Mais moi, fils du Très-Haut, c'est la toute première fois qu'on joue cette vidéo en ta présence. C'est à toi que je parle.
Je sais que tu es un homme intelligent, tu sais analyser. Tu connais aussi tes frères, tant bien que moi. Maintenant, je vais te dire ce qui s'est passé. Quand tu entends, selon la Bible, Jésus est ceci, Jésus est cela, là, quand tu entends ça là, Unique Boy et moi, on devait rentrer dans un sujet. Il ne rentrait pas dans le sujet. Il ne faisait que me parler de Jésus, Jésus. J'ai dit oui, selon la Bible, Jésus est ceci, Jésus est cela, Jésus est tout ça, Jésus est tout ça. Tout ce que tu as entendu là, selon la Bible, Jésus est tout ça là. Maintenant là, on peut aller dans le sujet. C'était une manière de lui dire, entrons dans le sujet. Selon la Bible, là, Jésus là, il est tout. Donc allons là-bas. Laisse ça, on n'a qu'à rentrer dans le sujet. C'est la partie qui a été récupérée et a été collée, soudée comme tu entends là. Donc ils ont dit, moi j'ai dit, Jésus est Dieu. D'accord, si vous voulez, si ça vous fait du bien, il n'y a pas de problème. Mais comme je l'ai dit, selon la Bible, c'est ce que vous dites, non? Est-ce que c'est pas ce que vous dites? Que Jésus est Dieu selon la Bible. C'est ce que vous dites, non? C'est la même chose que j'ai répété pour donner comment on appelle, à Unique Boy. C'est la même chose que j'ai répété. Mais voici le contexte dans lequel j'ai parlé. C'est clair, c'est plus que clair. Cette vidéo me fait honte. Maintenant là, prouvez-moi maintenant le contraire de ce que j'ai dit. Merci. Je vous écoute. Ok, d'abord on va aller. Je vais te attendez, maintenant. attendez. Je vais te... Attendez. Attends. On va avancer. Je veux dire aux gens que on va avancer. On a présenté une vidéo. Il dit que ce jour-là, il a dit ça pour se débarrasser. C'est fou. Fils, pardon. Je sais. Là-bas, j'étais là le jour-là. Mais attends. Non, là-bas, attends. Le pasteur est déjà là. Pasteur est là, on va aller. Ça là, c'est pour chercher à noyer. Entrons dans le sujet. Non, Ben, moi, il a dit on va rentrer. Attends, il veut passer la parole à pasteur. On va rentrer. On s'en va. Ok. Fils s'il vous plaît, il n'a qu'à respecter le panel. Quand il parle, tout le monde est muté. Quand ce sont les autres, il se démute. Et pourquoi il fait ça? Non, tu as raison. Il va. C'est fini. On s'en va, pasteur. Voilà, maintenant, on va voir quelque chose. On va vérifier quelque chose maintenant. Sinon, ta vidéo est là. Il y a l'intégralité de la vidéo. Personne ne t'a mis sous pression. C'est toi-même qui l'as dit. Tes dits sont là. C'est clair. Si tu veux pas assumer, tu dis ce que j'ai dit là. Je ne reconnais plus. Je rejette ça. On peut te comprendre, mais il ne faut pas dire que ça a été falsifié. Là, ce n'est pas honnête de ta part. Voilà. Un garçon ne parle pas comme cela. Et c'est ce que le courant fait. Quand il voit qu'il y a quelque chose qui le coince, il dit que c'est falsifié. On va vérifier tout à l'heure. Bon, Ben, moi je vais avec toi. Je vais te démontrer que ton livre de foi ne peut pas corriger, la Bible ne peut pas. Ça, c'est clair. Maintenant, ma première question, ma première préoccupation. Tu peux te démiter, on va causer toi et moi. Selon l'islam, Matthieu, Marc, Luc, Jean, est-ce que c'est l'évangile de Jésus? Tu as dit quoi, pasteur? Selon l'islam, selon ton Dieu, selon l'islam, est-ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean, est-ce que c'est l'évangile de Jésus? Selon moi, mon livre de foi, sur Matthieu, oui. Jacques, ça dépend de quel message ils ont véhiculé. Non, c'est pas ma question. Faut pas bégayer. Hein. On entend de vérifier si ton livre corrige vraiment le livre. J'ai dit, selon le dogme de l'islam, selon l'islam, est-ce que Matthieu, Marc, Luc et Jean, est-ce que c'est l'évangile de Jésus? Moi, je ne sais pas si c'est l'évangile de Jésus, mais tu me dis selon Matthieu, Luc, Jean. C'est l'évangile selon qui? C'est ta Bible, non? J'ai dit. Tu vas me dire c'est l'évangile. Regarde, faut pas distraire les gens. Selon qui? Maintenant, si c'est vrai ou faux, moi je vais te dire peut-être c'est faux. Est-ce que moi je sais c'est l'évangile de qui? Moi je t'ai dit, j'ai dit quelque chose qui est clair. J'ai dit, le Coran est venu corriger, écoute ce que j'ai dit, avant de rentrer, j'ai dit, le Coran est venu mettre à la lumière toutes les falsifications de la Bible. Pasteur, il bug, il est en rouge, il reçoit pas bien, il reçoit en retard. Ben Ahmed, tu peux te déplacer. Tu bugs là. Voilà, il est en rouge. Donc, quand vous parlez, il reçoit en retard. Déjà, il est KO. Première question, déjà, il est KO. J'ai dit, selon le musulman, selon l'islam, est-ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est l'évangile de Jésus? Ça, c'est l'islam. Bon, il est en rouge même. Sa connexion n'est pas bonne. Et ça me fatigue. Non, vous m'entendez, non? Est-ce que tu as compris ma question? Oui, je pense que j'ai compris. J'ai entendu, tu as dit Matthieu. Non, c'est pas avec Luc. J'ai dit selon l'islam.
selon les musulmans, selon l'islam, est-ce que Matthieu, Marc, Luc, Jean, c'est l'évangile de Jésus? Mon Coran ne me parle pas de Matthieu, Marc, Luc, Jean. Donc je ne sais pas. Voilà. Voilà. Mon Coran, ce que je dis là, écoute très bien, je dis. Voilà, voici les paroles que je dis. Il faut contredire ceux-là, au lieu de venir me poser des questions qui n'ont rien à voir avec ce que je dis. Oui. Ben, la question du pasteur est simple. Hein. Il a eu un appel. Ma question est simple. On va vérifier. Parce que tu dis que le Coran est venu corriger nos falsifications. Donc on est dedans. C'est de ça que je parle. L'une des accusations de l'islam. Attends, écoute-moi, il faut te muter même. L'une des accusations de l'islam, on va vérifier. Attends, je vais te muter. Il y a un bruit là-bas insupportable. L'une des accusations de l'islam, c'est que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Ce sont des falsifications, ce sont des mensonges. Je lui pose la question, est-ce qu'il confirme ça? J'attends sa confirmation. Donc, demi-toi. Est-ce que tu as compris ce que j'ai dit? Selon le dogme de l'islam, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de Jésus. Est-ce que tu confirmes ça? Pasteur, vos détails là, l'évangile de Jésus, l'évangile de temps en temps là, écoute-moi très bien. Voilà. Moi, je ne maîtrise pas l'évangile de qui, hein. Ce qui est écrit dans votre Bible là, c'est les parties, moi je dis. J'ai souligné des parties ici. Faut écouter maintenant. Non, c'est pas la peine. Tu n'as pas le niveau. Si tu connais pas ta religion, tu vas pas venir discuter avec nous. Ça là, tous les musulmans, il y a les musulmans. Tu m'as pas posé question sur ma religion, hein. C'est sur ta religion que tu as posé, hein. C'est sur ta religion que je suis en train de poser. Je dis selon l'islam. C'est selon les chrétiens. Il va comprendre. Pasteur, il va comprendre. Mais c'est écrit où dans mon Coran? Marc, Luc, Jean, là, c'est écrit où? Ben, écoute ma question. Ben, est-ce que l'islam reconnaît l'évangile de Matthieu, l'évangile de Marc, l'évangile de Luc, l'évangile de Jean comme l'injil de Issa? Est-ce que l'islam reconnaît ça comme l'évangile de Jésus? Merci. Fils du Très-Haut, j'ai bien compris la question par rapport à toi, ton explication. Maintenant, tu veux savoir si l'injil là, qui est dans la Bible là, est-ce que c'est la parole de Dieu? C'est ce que vous voulez savoir? C'est pas ma question. Je veux savoir. C'est pas ma question. Je veux savoir. Est-ce que les quatre ne sont pas très bien. Je dis. Bon, attends, je veux savoir. Pour remonter. Fils du Très-Haut. Il n'entend pas qui descend pour remonter. Il attend. Il fait exprès. Ben, je veux savoir simplement. Est-ce que les quatre évangiles que les chrétiens considèrent là sont reconnus par l'islam comme l'évangile de Jésus? Ah, ok. Non, il y a des parties qui sont fausses dedans. Regardez comment il répond. Il y a des contradictions dedans. C'est ça, il dit. Donc vous ne reconnaissez pas ça comme l'évangile de Jésus? Pas dans sa totalité. Donc vous reconnaissez une partie, il y a une partie que vous ne reconnaissez pas. Il y a des parties. Une partie, c'est pas c'est divisé, mais il y a des parties qui ne sont pas reconnues, qu'on n'accepte pas, que le Coran n'approuve pas. Et c'est ce que vous appelez attaque. C'est ça, il dit. Donc vous triez dedans en fait. Vous triez les morceaux que vous dites c'est vrai, et puis il y a des morceaux que vous dites c'est pas vrai. Vous triez dedans. Maintenant, la cherche maintenant, oui, on trie effectivement. Maintenant, cherche à savoir maintenant qu'est-ce qui n'est pas bon. C'est bon, on a la réponse. On a la réponse. Pasteur, on a la réponse. Je reviens vers vous. Il dit que eux, ils trient dans l'évangile ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Donc, ça veut dire que Marc, donc moi je veux qu'il était. Marc, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile que Allah a donné à Issa. Est-ce qu'on est d'accord? Ben. Toutes les paroles ne sont pas la totalité de ce que Allah a donné à Issa. Je réponds, vous comprenez bien ce que je dis, mais vous faites exprès. Non, on ne fait pas exprès. Je dis, quand Allah dit il a donné l'injil à Issa là, est-ce que c'est Marc, c'est Matthieu, Marc, Luc, Jean? L'injil que Allah a donné à Issa. Oui.
Moi, je ne sais pas si c'est Marc, Matthieu, Luc, Jean. L'injil que Issa a réussi. Bon, écoute maintenant. Écoute maintenant. C'est pas la peine. C'est pas la peine. C'est pas la peine. On va avancer. On va trouver un autre musulman. C'est pas la peine. Parce que, vous voulez fuir. Non, vous voulez fuir. Nous perdre le temps. Non, je ne vous perds pas le temps. Vous faites exprès, au fait. J'ai dit, tout à l'heure, tu as dit que le Coran est venu corriger. Maintenant, on va rentrer pour vérifier. Tu sais qu'on va te serrer ton cou. Tu es en train de jouer la ruse. Faut assumer tes propos. Il faut dire devant nous que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile qu'Allah a donné. Tu ne peux pas dire ça. Mais tu ne comprends pas. C'est Allah qui a révélé. Attends, est-ce que c'est Allah qui a révélé Matthieu? Oh Dieu. Réponds. Allah a révélé Matthieu, ça dit quoi? Est-ce que c'est Allah qui a révélé à Matthieu ce qu'il a écrit là? Si c'est Allah qui a révélé à Matthieu. Mais si je te pose la question, tu me reposes encore la question. Oui, c'est ce que je suis en train de demander là. Est-ce que c'est Allah qui a révélé ce que Matthieu a écrit là? Non, Allah n'a pas révélé à Matthieu ce que Matthieu a écrit. Est-ce que c'est Allah qui a révélé ce que Marc a écrit là? Ce que qui? Marc a écrit. Non. Est-ce que c'est Allah qui a révélé ce que lui a écrit? Non, Allah n'a pas révélé quelque chose à ceux-là. Allah a donné le livre à Jésus. Attends, alors doucement. Est-ce que Allah a révélé? Est-ce que c'est Allah qui a révélé? Pasteur, tu veux me dire quoi au juste? Il faut aller là-bas, arrête de poser ces questions-là. Réponds à ma question. Est-ce que c'est Allah qui a révélé ce que Jean a écrit là? Non. Merci. Maintenant, montre-nous ce que Allah a révélé à Jésus là. Où c'est? Voilà, je savais que c'est là où vous voulez en venir. Moi, je n'ai pas dit, écoutez très bien. Ben, je vais dire quelque chose. Parce que quand on fait comme ça, il y a du bruit. Donc, quand vous parlez, il n'a qu'à se muter. Pourquoi on s'entend pas? Ça fait bruit. Non, c'est lui qui a le bruit là-bas. On ne sait même pas où il est. Il est venu avec tout son bruit, ça est dans mon casque là. On ne sait même pas où il est. On ne sait même pas qu'il est où. Maintenant, montre-nous. Il est au travail, il est dans sa machine. Voilà, montre-nous l'évangile que Allah a révélé à Issa. C'est l'évangile qu'on veut. Montre-nous ça. Donc nous, Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile. Selon l'islam. Donc nous, on met de côté. C'est notre évangile. Nous, on met de côté. Maintenant, pour toi, là, c'est que ton Dieu a révélé à Issa, là. Faut nous montrer maintenant. C'est là, on va voir entre qui ment sur qui. Montre-nous. D'abord, je prends Fils du Très-Haut en témoin, qui était là. Fils du Très-Haut, quel était mon commentaire en bas? Montre-nous. Eh, pasteur, pardon, tu as parlé tout à l'heure, là, on va s'écouter un peu, non? Non, mais ça, moi, tu parles des Fils du Très-Haut. Mais j'étais là, j'ai parlé avec toi quand on t'a monté avec une vidéo, non? Réponds à ma question. Fils du Très-Haut, quel était mon commentaire en bas? Non, je suis en train de te répondre au Fils du Très-Haut, j'allais le jeter, hein. Moi, je suis en train de te répondre. Ben. Oui. À la question du pasteur, avec lui, que tu poses. La question que le pasteur m'a posée là, la question que le pasteur m'a posée, c'est pas ce que moi j'ai dit. Écoute très bien maintenant, Celso, j'ai dit. Écoutez, tu dis que le Coran vraiment. est venu, Mais pourquoi vous ne m'écoutez pas quand je vais parler? Non, écoute-moi. Faut te taire. Tu as dit que le Coran, tu as dit que l'islam est venu corriger le christianisme. Et l'une des corrections de l'islam, c'est que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas l'évangile de Jésus. C'est des choses qu'on a inventées, ce sont les hommes qui ont écrit. Voilà ce que l'islam dit. Ce n'est pas ce que Allah a révélé à Issa. Donc nous, on est en train de vérifier si l'islam vraiment corrige. Si ce n'est pas des accusations gratuites. Maintenant, on t'a demandé, tu dis Matthieu, c'est pas Allah qui a révélé. Marc, c'est pas Allah qui a révélé. Luc, c'est pas Allah qui a révélé. Jean, c'est pas Allah qui a révélé. Donc les quatre là, on les met de côté. Maintenant, montre-nous ce que Allah a révélé là. Où est le problème? C'est tout. Montre-nous ce que Allah a révélé. Pasteur, je peux parler? Il ne faut pas te foutre de moi. Moi, je réponds à la question. Tu parles, mais réponds à la question. Mais regardez. Quelqu'un est monté. Voilà. Regardez. Celso, tu me demandes de répondre à la question du pasteur. Moi, je dis quelque chose en bas, je suis monté. Écoutez très bien. Si ce n'est pas ça, vous me jetez comme vous voulez. Voilà. Moi, je ne suis pas un fuyard. Voilà. J'ai dit quelque chose avant de monter. J'ai écrit, le Coran est venu mettre à la lumière toutes les falsifications de la Bible. C'est ce que vous appelez attaquer. Quand je suis monté dans mon introduction, j'ai souligné, j'ai cité des choses. C'est des parties là que vous devez réfuter. Au lieu de venir dire ici que c'est faux ce que j'ai dit et démontrer le contraire de ce que j'ai dit ici, le monsieur il se met, hein, Marc Jean-Luc, montre-moi maintenant ce que Allah a donné. Tant bien que moi, il sait que moi je n'ai pas ça. Moi je vais prendre ça pour montrer comment.
On te dit il y a des falsifications dans toi, ta Bible. Les falsifications, il faut montrer aux gens que ce n'est pas falsifié. Merci, Quand vous dites... attends, je vais parler. Ben, merci, on t'a Voilà. compris. Merci. Attends, Attendez. éviter, mets-toi, il y a trop de bruit. Voilà ce que je vais faire devant tout le monde. Pasteur, vous voyez Attends, qu'il faut je vais laisser expliquer très toujours haut. Ben parler, non? Faut laisser toujours Ben Ouais. parler. Il a répondu. Il dit, lui, il n'a pas ça. D'accord. Maintenant, je vais préciser devant tout le monde. Il dit que le Coran est venu pour montrer les falsifications de la Bible. Le Coran est venu corriger. L'une des corrections, soi-disant que le Coran vient donner, c'est que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des falsifications. C'est pas ça. C'est l'une des accusations du Coran. Le Coran dit que Allah a donné l'indice. Ça te fait quoi? Mute-toi. Je suis en train de parler, mute-toi. Quand tu parlais, on t'a écouté, non? Pourquoi tu es comme cela? Pourquoi tu es comme cela? Tu as dit que le Coran est venu corriger les falsifications de la Bible. Et l'un des dogmes de l'islam, c'est que Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce sont des falsifications, ce ne sont pas des révélations. C'est clair. Je t'ai même posé la question, est-ce que Matthieu a été révélé par Allah? Tu as dit non. Est-ce que Marc a été révélé? Tu dis non. Luc, non. Jean, non. Ça veut dire que les quatre là, c'est encore un mensonge parce que c'est pas Allah qui a révélé. Donc c'est pas des choses qui sont trucs. Maintenant, pour vérifier, Allah dit dans le Coran qu'il a donné l'indice à Issa. Il a même dit que les chrétiens jugent selon ça, que ça a avec les chrétiens. C'est Allah qui a dit ça. À la sourate 5, verset 44 à 46. 46 là-bas, il dit que les chrétiens doivent juger. Donc ça est là. Cet évangile était là. Maintenant, où est cet évangile-là? On met Matthieu, on met Marc, on met Luc et Jean à côté. Ça, c'est des hommes qui ont inventé. Même dit que c'est des gens qui ont écrit, c'est inventé, c'est pas inspiré. Ok, on les met à côté. Maintenant, ton évangile, l'évangile qu'Allah dit qu'il a donné à Issa là, ça est où? Notre question est légitime. Maintenant, si on ne peut pas trouver ça, c'est qu'Allah n'a pas dit la vérité. Ce sont des accusations gratuites. C'est tout. Où ça est? C'est tout. On est en train de vérifier. Pourquoi tu te fâches? Notre question est légitime. Où est l'évangile que Allah a donné à Issa? Où est cet évangile? C'est où? Les chrétiens ont perdu ça, c'est perdu. Où ça est? On va arriver dans Torah, dans les autres. Parce qu'il faut vérifier les accusations. Il y a trop d'accusations gratuites. L'islam, on va venir même sur Fils de Dieu. Comment l'islam comprend et comment les chrétiens comprennent. Tout est du mensonge. C'est le Coran, c'est la tentative de falsifier, de tronquer l'histoire des prophètes. Arrêtez, il est venu semer la confusion. Inventer un personnage fictif qui s'appelle Issa, quelqu'un qui n'a jamais existé, pour s'attaquer aux chrétiens. C'est tout. Inventer un personnage fictif, inventer des histoires, à dormir debout pour s'attaquer à la foi des autres. Mais quand on vérifie, ça ne tombe jamais. Le Dieu du Coran fait des déclarations et qu'on ne peut jamais vérifier. Jamais. Voilà un premier exercice que j'ai mis devant toi. Matthieu, Marc, Luc, Jean, ce n'est pas Allah qui a révélé. C'est pas ça. C'est pas l'évangile. Selon Allah. Maintenant, où est son évangile là? Lui, ce qu'il a révélé là, c'est où? C'est où? Petit Mato a fait peur. C'est la question que je te pose. Je suis dans le thème, je ne dis pas autre chose. Ce que tu as dit là, c'est dedans, mais. Ça, c'est le premier exercice, tu es KO. On va aller doucement, doucement, pour te montrer que le Coran ne vient jamais, il n'est jamais venu pour corriger quoi que ce soit. Il est venu semer la confusion dans votre tête, pour vous égarer. Il est venu inventer une histoire rocambolesque pour vous écarter de la vérité. À partir du moment où tu crois aux écrits du Coran, tu seras un homme confus. Et tu vas voir toi-même, Ben, tu vas tourner quand tu vas aller dire Jean, les mêmes musulmans vont tourner. Le consolateur, c'est Mohamed. Le consolateur, c'est dans Jean. Oh, Jean, c'est pas Allah qui a révélé. Maintenant, Jean, là, on dit c'est inventé. Maintenant, pour trouver le consolateur, tellement ils sont confus. Puisque l'évangile qu'Allah a dit là, musulman ne va jamais voir ça, il ne sait pas où ça est. Allah les a trompés. Donc, le même musulman est venu encore, dans Matthieu 21, la parabole du vigneron, ça parle de l'islam. Dans Jean, ça parle de l'islam. Alors que lui-même, il vient de dire que ce n'est pas un livre qui est révélé par Allah. Maintenant, pour chercher Mohamed, à la sourate 7, verset 157, Allah dit que le prophète illettré qui est mentionné dans la Torah et l'Injil. Dans le dôme de l'islam, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome, c'est pas la Torah. Mais à Brakatabra, le même musulman, va aller Genèse 17, verset 20, parle de l'islam. Genèse, Deutéronome 18, verset 18, parle de l'islam. Où est la Torah qu'Allah a révélée à Moïse là? Il ne pourra jamais te trouver. Ils sont dans une confusion. C'est pourquoi chaque fois qu'ils viennent devant nous, le musulman va être petit comme cela.
Parce que nous, on les connaît. On connaît ce qui est dans les têtes, on connaît. Ils seront toujours petits devant nous. Parce que leur Dieu les a mis dans une confusion claire que nous, on a discernée. Et c'est là-bas que nous, on frappe. Ben Ahmed, où est l'évangile que Allah a donné à Issa là? On va vérifier dedans. Pour voir si Matthieu, Marc, Luc, Jean ont menti. Parce que quand tu dis qu'un document est faux, il faut envoyer le vrai. Et puis on fait la comparaison. Quand tu dis le billet de 10 000 est faux, il faut envoyer le vrai billet de 10 000, on fait la comparaison. Sinon, ce sont des affabulations. En justice, on ne reçoit pas. Tu dis le document est faux, donne l'original. Donne l'original. On appelle ça de la fabulation. Il dit, j'ai pitié de toi. Faut monter. Philippe, je te donne le maïs. Pasteur, je peux parler maintenant? Oui, Ben, faut pas crier. Aujourd'hui, là, tu cries trop. Je sais que tu es dans les machines, mais faut pas crier, pardon. Tu cries trop. Vas-y, Ben. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Maintenant, c'est bon, quand je parle comme ça va, vous m'entendez? Oui, on t'entend, vas-y. Allô? Voilà. Donc, regarde, tout le monde, tous les chrétiens vont remarquer. Tous les chrétiens vont remarquer que le pasteur est en train de fuir la discussion. Moi, je dis quelque chose qui est très simple, qui est clair. Au début, ils ont dit que le Coran attaque, les musulmans attaquent les chrétiens. Ou le Coran attaque les chrétiens. Je dis non, le Coran n'attaque pas. Le Coran est venu mettre à la lumière toutes les falsifications de la Bible. Et j'ai dit, quand les chrétiens disent par exemple que Jésus-Christ est fils de Dieu, le Coran dit c'est faux. Voici une des falsifications. Quand le chrétien dit que Jésus est Dieu, le Coran dit c'est faux. Voici encore une autre. Quand le Coran dit c'est Jésus qui est mort à la croix, le Coran dit c'est faux. Voici une autre. Quand le Coran dit, et quand les chrétiens disent que Jésus-Christ est mort, que Jésus-Christ a pris le péché du monde, on dit c'est faux. Voici encore une des falsifications. Quand la Bible dit que Jésus-Christ, que Dieu s'est déplacé lui-même pour venir sur la terre dans un corps humain, ça aussi c'est faux. Tout ce que j'ai dit là, les chrétiens ne peuvent pas soutenir tout ça parce que c'est pas vrai. Si vous voulez, faisons l'exercice, vous allez soutenir tout ça, là. Prenez un par un. On va aborder sujet par sujet et vous allez soutenir ces thèses là jusqu'à la fin. On va voir ce que ça va donner. Voici ce que j'ai dit. Il faut attaquer là. Tu vas me demander, Luc, Matthieu, Jean, est-ce que c'est Dieu qui faut m'envoyer le vrai? Ça, c'est une fuite en avant, pasteur. C'est une fuite en avant. Moi, ce que tu m'as fait dire là, moi, je ne suis même pas monté avec ça. C'est un sujet même que j'aime pas trop rentrer dedans pour dire la Bible est falsifiée. Moi, je ne rentre pas dans ce sujet-là parce qu'il y a quelque chose qui répond à ça, que vous avez trouvé comme si je veux dire, comme barrière. Envoie-moi ce que Dieu a révélé là. Là, vous vous arrêtez là. Voilà pourquoi je ne rentre pas dans ce sujet-là. J'ai dit, la Bible là, les falsifications qui sont dedans là, c'est ce que le Coran est venu corriger. Voici moi mes propos ici. Si vous dites c'est faux, prouvez-moi le contraire. Tout ce que tu as dit là, les gens t'ont écouté. Hein. Maintenant, il faut rentrer dans le sujet maintenant. Moi, mon sujet ici là, le Coran est venu corriger les falsifications de la Bible. J'ai cité quelques-unes. Maintenant, attaque. Prouve-moi que c'est faux. Devant tous les chrétiens qui te regardent. Sinon, beaucoup vont abandonner le christianisme là aujourd'hui, à cause de toi. Je te jure, hein, pasteur, il faut prouver. Ben, maintenant le pasteur, attendez, hein. Attendez, pasteur. Le pasteur veut commencer justement le sujet. Mais pour commencer le sujet, il y a une chose d'abord. Il prend le Coran. Il dit, le Coran dit que Allah a donné l'Injil à Issa. Tu dis que c'est le Coran qui dit la vérité. Donc quand le Coran affirme quelque chose, c'est vrai. Le Coran dit que Allah a donné l'Injil à Issa. Un livre qui est venu corriger les falsifications d'un autre livre. S'il dit quelque chose, ce qu'il dit là, c'est vrai. Ou bien, pasteur? C'est vrai. Donc, le Coran qui est venu corriger les falsifications là, le Coran dit que Allah a donné l'Injil à Issa. Que les chrétiens ont ça. Donc, ce livre qui est venu corriger les falsifications d'un autre livre là, voilà une affirmation qu'il fait. Donc le pasteur dit, bon, si quelqu'un dit que lui, il est venu dire la vérité, c'est que tout ce qu'il dit est vrai, non? Oui, tout ce qu'il dit est vrai. Donc le pasteur dit, c'est que ce verset-là aussi, c'est vrai.
Quand Allah dit que il a donné l'Injil à Issa, c'est vrai. Le pasteur te demande cette vérité-là, ça y est où? Cette vérité que le Coran dit là. Le Coran que tu dis, il dit la vérité jusqu'à il vient corriger les falsifications de la Bible là. Voilà une vérité que le Coran a dit. Le Coran dit qu'il a donné l'Injil à Issa, que ça y est dans la main des chrétiens. Donc, ouais, ça. Parce qu'un livre qui vient corriger les falsifications ne peut pas mentir. Quand il dit quelque chose, c'est vrai. Donc, le pasteur te demande que l'Injil que le Coran dit qu'il a donné à Issa, là, ça y est où? Parce que si le livre même qui dit la vérité, dit des vérités qu'on ne peut pas vérifier, c'est que le livre là, là, il y a un problème dedans. Un livre qui dit que moi, je suis venu vous dire la vérité. Maintenant, les vérités qu'il dit là-haut, on ne voit pas ces traces. C'est ce que le pasteur est en train de t'expliquer, vous ne comprenez pas. Donc, le pasteur te pose une question simple. Cette vérité que le livre a dit là, le livre là qui est venu corriger tous les livres là, dit qu'il a donné l'Injil à Issa. On n'a qu'à vérifier l'Injil est où. Si on ne voit pas l'Injil, c'est que le livre là même, on doit se demander si le livre là même là, si ce qu'il dit là même, lui-même il se comprend. Parce que quand on demande l'Injil est où, les musulmans nous disent que tout évangile qui est sur la terre là, c'est pas l'évangile que Allah a donné à Issa, c'est pas ça. Donc les chrétiens disent, ok, si c'est pas ça, Allah dit qu'il a donné l'Injil à Issa et que les chrétiens ont ça. C'est que Allah a dit là. Où est ça? C'est où on peut vérifier? C'est dans quel livre on peut vérifier l'Injil de Issa? On peut vérifier ça où? Maintenant, si on ne peut pas vérifier, il faut nous dire on ne peut pas vérifier, puis maintenant on avance sur les autres questions. C'est fini. Voilà ce que le pasteur dit. Donc toi, tu dis quoi? Merci, fils. Tu es vraiment l'ancêtre. Tu es vraiment l'ancêtre. Les kémites doivent... Maintenant, quand vous regardez, vous avez dit on ne peut pas vérifier. Si on ne peut pas vérifier, il faut dire on ne peut pas vérifier, et puis on avance. Regardez. Quand j'ai dit par exemple que quand vous dites de Jésus qu'il est Dieu et que le Coran dit il n'est pas Dieu, ça c'est un des points qu'on doit vérifier. Comparant les deux paroles, on va voir si vous allez pouvoir soutenir. Parce que le mensonge là, on ne peut pas soutenir le mensonge. Ça c'est une des falsifications. Ça, écoutez, ça c'est un. Maintenant là... Non, attends. Mais c'est bon, tu as beaucoup parlé, il faut te muter. Il y a trop de bruit là-bas. C'est bon, on a compris. D'abord, écoutez très bien les gars, je vais vous dire quelque chose. D'abord, il confond falsification. Il dit le fait que les chrétiens disent Jésus est Dieu, c'est une falsification. Le fait que les chrétiens disent Jésus est fils de Dieu, c'est une falsification. Le fait que les chrétiens disent que Jésus est mort à la croix, c'est une falsification. Le fait que les chrétiens disent que Jésus est mort et il est resté pour nos péchés, c'est une falsification. Est-ce que ce type-là, il comprend français? Quand on dit falsifier, c'est quoi? Ça dit qu'il y a déjà quelque chose qui est écrit. Ça dit qu'il y avait un document qui était déjà là, qui disait que Jésus n'a pas été crucifié et que les chrétiens sont venus dire à la place que Jésus a été crucifié. Il y avait un document qui était là qui disait que Jésus n'est pas Dieu et les chrétiens sont venus modifier, qui ont mis maintenant que Jésus était Dieu. Il y avait un document qui était là qui disait que Jésus n'est pas fils de Dieu et les chrétiens sont venus modifier, falsifier pour dire que Jésus est fils de Dieu. Mais le Coran vient pour s'attaquer au dogme des chrétiens. Le chrétien vit, c'est comme un athée qui dit que Dieu n'existe pas. Lui, il dit que Dieu n'est pas d'accord que Dieu existe. Mais lui, il s'oppose. C'est pas qu'il vient dénoncer une falsification. Le Coran ne vient pas dénoncer une falsification. Le Coran vient pour s'opposer au dogme des chrétiens. Parce que dans le livre de foi des chrétiens, c'est écrit noir sur blanc que Jésus est mort, il est ressuscité. Ils n'ont pas falsifié, c'est leur croyance. C'est le Coran qui rejette. C'est le Coran qui falsifie. Dans le livre de foi des chrétiens, il est écrit que Jésus est mort à la croix, il est ressuscité. Le Coran vient 6 siècles après. Un arabe quelque part qui ne connaît même pas l'histoire des Juifs, qui vient là-bas dit que Jésus n'a pas été crucifié. C'est vous qui falsifiez. C'est le Coran qui est venu falsifier l'histoire des chrétiens. Parce que tous les chrétiens sont unanimes que Jésus est allé à la croix. La Bible dit, toute affaire doit être réglée sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Un seul témoin ne suffit pas. Moïse a parlé de ça. La Pâque, Exode 12, c'était la préfiguration, c'était l'image de ce que Jésus a accompli. L'agneau sans défaut qui devait être sacrifié, dont le sang devait être mis sur la porte des enfants d'Israël, que lorsque l'esprit de mort allait arriver,
Ils n'allaient pas rentrer dans leur maison. Ça, c'était un symbole du Messie. C'est pourquoi la Bible nous dit, Christ, votre Pâque a été immolé. Ça, c'est un. David, dans le psaume 22, le verset 17 à 19, décrit textuellement la crucifixion de Christ, ce qui allait se passer à la croix. Même le partage de ses vêtements, de sa tunique. David le dit clairement, il prophétise. Ésaïe donne les détails. Ésaïe 53, le verset 1 à 12, donne les détails point pour point pour ce qui allait se passer. Zacharie, Malachie, les pièces de trucs qui allaient te donner, les 30 pièces d'argent qu'il allait donner pour être vendu, pour que le Seigneur soit vendu, trahi. Tout est décrit dedans, avant même que le Messie arrive. Matthieu dit Jésus a été crucifié. Marc dit Jésus a été crucifié. Luc dit Jésus a été crucifié. Jean dit Jésus a été crucifié. L'apôtre Paul dit Jésus a été crucifié. Pierre dit Jésus a été crucifié. Tous les apôtres qui étaient témoins, qui étaient avec Christ, disent que Jésus a été crucifié. Des témoins qu'il est. Ça fait combien de témoins? Les Juifs, la famille de Jésus, les Juifs même, disent qu'il a été crucifié. Les Romains, qui accomplissaient la crucifixion, disent que Jésus a été crucifié. Ça fait combien de témoins? Près de 11 témoins oculaires qui disent que le Christ est parti à la croix. 6 siècles après, il y a quelqu'un qui sort du désert, il ne connaît pas Jésus, il n'est pas juif. Il rentre dans une grotte, il va croiser un esprit. Un esprit qui n'est même pas venu de Dieu, un esprit qui va le touffer. Il n'y a pas de témoin. Il sort là-bas, Jésus n'a pas été crucifié. Et il dit que lui, il est venu corriger. Même en Jésus, ça ne tient pas. On ne peut pas prendre 11 témoins dans une affaire, puis on va prendre un qui sort quelque part là-bas, qui n'est même pas témoin oculaire, qui vient des années, tu ne connais même pas la personne, et qui va venir dire ça. C'est faux. C'est Mohamed qui est venu falsifier. C'est le Coran qui vient falsifier l'histoire. Sinon, l'histoire chez les chrétiens est scellée. Jésus est bel et bien mort et ressuscité pour le salut de l'humanité. Ça, c'est un. Le thème fils de Dieu, je te donne un exemple. Regarde l'accusation de ton Dieu. Regarde. Sourate 9, verset 30. Tout le monde prenait avec moi. Sourate 9, verset 30. Donc, pour la crucifixion, là, c'est déjà bouclé. Ça ne tient pas. On ne peut pas laisser le témoignage de près de 10, 11 personnes et écouter le témoignage d'une personne qui n'a rien à voir avec l'histoire, qui n'est même pas contemporain, qui n'est même pas de la même ethnie que la personne. Il va venir 6 siècles après rentrer et puis c'est même pas l'Éternel qui lui a parlé. Parce que l'ange qui lui a parlé même, il ne vient même pas de Dieu. Je prends Sourate 9, verset 30. Donc, accuser quelqu'un ne veut pas dire que tu es venu le corriger. Voilà. Renier la foi des autres ne veut pas dire qu'on est venu corriger la personne. Voilà. Où est ce truc quand même? Parce que moi, je peux avoir 2 minutes de parole. Vous avez trop parlé, hein? Débute-toi. Mets-toi. Tu as donné les filles, je sais pas. On se voit que tu as peur. Regardez-lui là. Tu as peur, pasteur. Tu as dit Tu n'abordes pas le sujet, tu fuis. Attendez, regardez, est-ce que lui là même. Attends. Tu as dit que. Mais tu fuis. Regardez-lui là. Ah, mais tu fuis, pasteur, depuis là. Toi, me muter, c'est tout ce que tu peux faire. Sinon... Attendez. Tu as dit de répondre au sujet. Pasteur, attendez, il est recadré. Ben Ahmed. Mais vous m'avez coupé la parole. Attends, Ben Ahmed, écoute. Tu as fait 5 affirmations. Tu dis, la Bible dit que Jésus a été crucifié. Le Coran dit c'est faux. Nous, on ne peut pas prouver. Il vient de traiter ça. Tous les points que tu as cités là, il faut laisser, il va finir. Il vient de parler de crucifixion. Il n'a même pas fini. Tu dis que non, tu veux parler aussi. Tu as cité plein de points qu'il dit c'est faux. Laisse-le, va parler. Il me dit j'ai peur. Je sais attendre les réponses, il me dit j'ai peur. Donc je prends deuxième. Regardez les gars. Sourate 9, verset 30. Voilà comment son Dieu nous accuse. Les Juifs disent Isaïe est fils d'Allah. Ça, c'est une déclaration, on ne peut pas vérifier. Aucun Juif n'a dit que Esdras. Parce qu'il dit Isaïe, c'est Esdras. C'est quel Esdras qui a dit que, c'est quel Juif qui a dit que Esdras est fils de Dieu? C'est quel Juif qui a dit ça? C'est écrit où? Dans quel livre? Dans quel texte? Le livre d'Esdras est là? Le livre des Juifs est là? J'ai écrit ça où? D'abord, ça là, c'est quelque chose qui ne peut pas prouver. Deuxièmement, et les chrétiens disent, le Christ est fils d'Allah, ça dit le Christ est fils de Dieu. Il dit, c'est les chrétiens qui ont dit ça. Telle est leur parole provenant de leur bouche. Ils nous accusent. Ils imitent le dit des mécréants avant eux. Qu'Allah les anéantisse. Ça, c'est une attaque directe à 2 communautés. Ça dit, tu les accuses de quelque chose, tu dis, tu vas les... Le mot arabe, quand tu prends le mot par mot, c'est éradiquer. Comment s'écarte-t-il de la vérité? Maintenant, mes frères, voilà notre livre de foi.
Qu'est-ce que notre livre de foi dit? On va voir ce que Jésus dit. Jésus lui-même, il dit, c'est pas nous qui avons dit que Jésus est fils de Dieu. Voilà notre livre de foi. Notre livre de foi dit quoi? Il faut nous prendre Jean 5, verset 25. Petit Mato. Voilà ce que notre livre de foi dit. C'est Jésus même qui parle. Il dit que Jésus dit il est musulman, il est soumis à Allah. Jésus va contredire Allah tout de suite. Vas-y. Petit Mato, lis. 2 minutes, toi, lis ça. Vérité, en vérité, je vous le dis. Oui. On m'entend? L'heure Oui, vient. on t'entend très bien. Oui. L'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Jamais. Petit Mato, qui dit ça? C'est Jésus qui dit ça, non? On lit que Jésus est musulman. Voilà comment il contredit Allah. Voilà comment on attend quelqu'un. Ça, c'est notre livre de foi. Maintenant, vas-y. Prends encore Jean 10, verset 36. Petit Mato. Il est écrit. Voilà, 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Ah, c'est nous qui avons dit. C'est Jésus qui a dit, mais c'est nous qui avons dit. Donc Jésus est mécréant, quoi. Jésus-Christ est mécréant. Prends encore Luc 22, verset 70. Là-bas même, c'est chaos. Luc 22, verset 70. Luc 22, verset 70. Il est écrit, Voilà. Tous dirent, tu es donc le Fils de Dieu. Et il leur répondit, vous le dites, je le suis. C'est nous, on a dit ça, petit Mato. Prends encore Matthieu 26. Matthieu 26. Matthieu 26, verset 65. Bon, d'abord, verset 64. Matthieu 26, 64. Verset 64. 65. Jésus lui répondit, tu l'as dit. De Bon, plus, lis le verset 63 d'abord. 63 d'abord. au verset 63, Jésus garda le silence et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit, je t'abjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. Ah, on lui pose encore Jésus, la question. Qu'est-ce qu'il dit? voilà. Lui répondit. Jésus lui répondit, tu l'as Oui. dit. De plus, C'est-à-dire, confirme. je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. Merci. Nous, on n'a rien falsifié. C'est notre livre de foi. C'est notre livre de foi. Maintenant, nous, là, ce qui est écrit là, c'est nous qui avons, c'est notre livre de foi. Maintenant, ta compréhension là, nous, on s'en fout de la compréhension d'Allah. Parce que pour Allah, Fils de Dieu, il nous accuse que nous, les chrétiens, nous avons dit que Dieu a couché avec une femme. Pour lui, Allah, Fils de Dieu, c'est pourquoi il nous accuse. C'est pourquoi il a écrit le Coran. Fils de Dieu. Parce qu'on te demande de prouver que c'est son père. Mets-toi là-bas. Oh, mais tu ne comprends rien de tout ce qui a été dit, pasteur. Mets-toi. Mets-toi là-bas, tu dis rien ici. Faut prouver que c'est son père. Mets-toi. Faut te muter. Voilà. Tais-toi. On Maintenant, te demande petit de bateau. prouver que c'est son père. Tu ne fais que... Arrête de semer le désordre là, hein? Voilà, tu es un grand garçon, mute-toi. Il dit rien, ce gars-là. Il dit rien. Mute-toi. Moi, je comprends Voilà. pas pourquoi tu t'énerves. Mute-toi. Il faut prouver, les chrétiens te regardent. Il faut te muter. Ne le faites pas descendre, hein. Il veut fuir. Ne le faites pas descendre. Homme de Dieu, excusez-moi. Vous me laissez parler. Ce Ben là, il veut rien comprendre. Rien. Il ne fait que faire du bruit. Il ne répond pas. On me laisse pas parler. Ils vont te laisser On dit parler. mute-toi. Quand tu vas poser des Oh. questions, on te donne des réponses. C'est bon, on va le faire descendre, c'est bon. On va le faire descendre. Il voulait fuir, c'est bon. Ils vont Il veut t'expliquer. fuir. Tu accuses des gens, on te donne des références bibliques. On te démontre même par ton livre que Jésus-Christ là, il est le Fils de Dieu. Mais tu refuses. Tu veux qu'on te dise quoi? C'est bon, il n'a qu'à descendre. Je pense que Voilà, il a donc je le niveau. reviens. Regardez pour Allah. Merci. Attendez, Petit le bateau, pasteur prends va la finir. Surah 6. Prends-nous la Surah 6, verset 101. Il n'a qu'à descendre. Parce que je vous signale qu'il y a Bouba aussi qui est là. Lui aussi dit qu'il est là. J'ai pas besoin. Après, j'ai fini, je vais te laisser avec lui. L'ancêtre. Tu vas aller avec lui. Surah 6, verset 101. Voilà comment le Dieu de l'islam comprend en fait d'enfant de Dieu. Regardez lui. Créateur des cieux et de la terre, comment aurait-il un enfant quand il n'a pas de compagne? Donc voici comment lui comprend. Pour lui, pour avoir un enfant, il faut avoir une compagne. Voilà comment le Dieu de l'islam comprend.
Donc, quand il présente ça, il faut mettre encore la Sourate 72, verset 3. Lui, compagne, enfant est toujours lié à compagne. Il faut avoir une femme. Donc, pour lui, s'il y a un Dieu quelque part qu'on dit l'enfant, c'est qu'il a une femme. Donc, Sourate 72, verset 3. Oui. En vérité, notre Seigneur, que sa grandeur soit exaltée, ne s'est donné ni compagne ni enfant. Tu as vu, non? Lui, c'est compagne femme. C'est comme ça, lui. Tu vas voir, tout, c'est lié à, c'est biologique. Même engendrement, c'est biologique. Lui, tout est la chair. C'est pas en islam, même de façon métaphorique, symbolique, tu peux jamais dire qu'Allah a un enfant. Parce que pour lui, c'est le mot walad. Enfant de Dieu, là, c'est le mot walad, qui veut dire biologique. Donc, c'est sur cette base qu'il accuse les chrétiens. C'est pourquoi il dit, il va nous éradiquer. Parce que pour lui, nous, on a dit que Dieu a couché avec des femmes pour avoir des enfants. Donc, il dit, comment lui va avoir enfant alors qu'il n'a pas de femme? Donc, s'il y a un Dieu quelque part, dans un livre de foi où il voit enfant de Dieu, où Dieu est père, c'est que Dieu, nous, on entend dire que Dieu a couché avec une femme. Voilà la compréhension du Coran. C'est sur cette base que le Coran va attaquer les chrétiens. Dit qu'il va les éradiquer. Vous voyez comment c'est grave? Quelle déviance théologique! Ça dit qu'on veut réfuter quelqu'un dont on ne comprend même pas le dogme. Fils du Très-Haut écrit un livre. Moi, je prends le livre du Fils du Très-Haut, au lieu de lui demander, Fils du Très-Haut, qu'est-ce que tu veux dire? Non. Je prends mon interprétation. Et puis j'accuse Fils du Très-Haut. Je le traite de tous les noms. Alors que ce qu'il n'a pas dit, moi j'interprète à ma manière, je vais créer une religion au nom de cette mauvaise compréhension. C'est quoi vous allez voir. Regarde par exemple la Sourate 19, verset 88. Et suite, lis, petit matou. Tu vas voir. Tout ça, c'est à cause de la Bible. Hein. C'est à cause des chrétiens. Sourate 19, verset 88. Verset 88. À 90. Et puis je vais laisser les autres parler. Allah dit, je lis la parole de Djibril. Ouais. Et ils ont dit, le tout miséricordieux s'est attribué un enfant. Voilà. Il parle de qui? Vas-y. Vous avancez certes là une chose abominable. Vous comprenez? Vous comprenez la pensée de ce Dieu-là? Oui. Puis s'en faut. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent. Du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Donc ici, là, lui, il regarde de façon biologique. C'est walad. C'est ça. C'est biologique. Donc, pour lui, il a tous des chrétiens. Tout ça, c'est à cause des chrétiens. À cause du terme fils de Dieu. C'est pas la Sourate 9, verset 30. Il dit les chrétiens disent que Jésus est fils de Dieu. Donc, ce sont des mécréants. Il va les éradiquer. Mes amis, est-ce que lui, là, il est venu pour corriger quelle qualification? Il est venu pour contredire. Il n'est pas d'accord avec le dogme des chrétiens. Il n'est pas venu contredire quelqu'un. Il n'est pas venu pour comment on l'appelle, pour dénoncer un mensonge de quelqu'un. La Bible est claire. Jésus est bel et bien allé à la croix, il est ressuscité. S'il n'y a pas de débat, avant même sa venue sur cette terre, les prophéties l'avaient déjà établi. Et ça vient de l'Éternel. Ésaïe 53, verset 10, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché. Ça vient de l'Éternel. C'est tout ça qu'on dit que le Dieu du Coran n'est pas le Dieu d'Israël. Il ne comprend pas. Parce que le Dieu d'Israël, par exemple, quand il dit Israël est mon premier-né, Israël mon fils. Par exemple, prends-nous Exode 4, le verset 22 à 23. Lis-nous ça. Le Dieu qui parle là-bas, est-ce que c'est Allah? Parce qu'il ne comprend pas après des fils de Dieu. Exode 4, verset 22 à 24. À 23, vas-y. 23, voilà, ok. Tu peux lire. Tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Oui. Israël est mon fils, mon premier-né. Pour le Dieu de l'islam, attends, pour le Dieu de l'islam, quand il dit Israël est mon fils comme cela, ça veut dire que Dieu allait prendre une femme quelque part, il a couché avec elle pour avoir un enfant. C'est comme ça le Dieu de l'islam, il comprend. Mais est-ce que c'est comme ça qu'il comprend? Et c'est comme ça le musulman lui comprend. Même quand il parle d'engendrer, regardez, par exemple, ici, là, ça c'est Moïse qui a révélé. Et là, par exemple, Deutéronome 32, petit matou, Deutéronome 32, verset 5 à 6, 19 à 19. Tu prends même 14 d'abord, lis 14 d'abord, lis 14 d'abord, Deutéronome 14, verset 1. Deutéronome 14, verset 1. Ok, Deutéronome voilà, 14, premier. Et voilà. Vous êtes les enfants, attends, il passe bien. Vous êtes les enfants de l'Éternel, votre Dieu.
Vous ne ferez point vous êtes les d'incision enfants et vous de ne ferez l'Éternel. point de place. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, là, quand il dit vous êtes les enfants, est-ce que Dieu a couché avec une femme pour avoir les enfants? Petit Mathieu. Jamais, jamais, jamais. Le Dieu de l'islam, quand il voit ça, c'est que Dieu, nous on entend de dire que Dieu allait coucher avec une femme pour avoir les enfants. Mais là, ça là, est-ce que c'est Allah qui a révélé ça à Moïse? Petit Matou. Quand il dit qu'il a donné la Torah à Moïse, est-ce que c'est lui? Maintenant, Jamais. Deutéronome 32, verset 5 à 6. Deutéronome 32, Verset verset 5 à 6. d'abord, et puis tu fais 18-19. Lis-nous ça. Vous allez voir encore. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants. Race fausse et perverse. Il dit quoi? Est-ce l'Éternel, voilà, Ouais. à ses enfants? Donc, Est-ce sont les enfants l'Éternel de que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Allah, Créateur? Pour Allah, ici, ça veut dire que le Dieu allait coucher avec les femmes pour avoir les enfants. Mais là-bas, au verset 18 à 19, voilà le chaos même qui vient. 18 à 19. Ça doit... Au verset 18 à 19. Oui, oui, là, ça... Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître. Ah, ah. Et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. Sourate 112, il n'a ni engendré, non engendré. Oh, l'engendrement, Voilà. ici, Allah, c'est biologique. Tu as vu, non? Oh, engendré, c'est pas biologique. C'est le premier sang, on peut dire, c'est des façons biologiques naturelles. Et l'homme va avec sa femme, j'engendrai un enfant. Mais engendrer, c'est quelque chose dont tu es la cause. Le fait de produire quelque chose. On dit c'est lui qui a engendré cette initiative. Il y a eu une querelle dans le quartier. C'est cette fille-là qui a engendré cette querelle. C'est-à-dire c'est elle qui a la base. Est-ce que ça veut dire qu'elle a couché avec quelqu'un? Est-ce que c'est biologique? Allah, lui, il ne comprend pas ça. Question. Il ne comprend pas. Pour lui, engendrer, c'est biologique. Continue la lettre 19. C'est clair. Au verset 19, l'Éternel l'a vu et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Oh, là, c'est gâté pour Allah. Comment il aura un fils? Comment il aura une fille alors qu'il n'a pas de compagne? Donc, quand il voit le Dieu là qui a fils, il sait qu'il a pris une go quelque part. Voilà sur cette base que le Coran a été écrit. C'est sur cette base que le Coran a été écrit. Vous voyez que c'est grave. C'est pourquoi nous disons que nous ne croyons pas à ce livre. Nous ne croyons pas à ce Dieu. Parce que s'il était le véritable Dieu, il devait comprendre le dogme des chrétiens. Au lieu d'aller écrire un livre que toi-même tu ne comprends même pas. Tu ne comprends pas. Claire. Et tu accuses des chrétiens. Et même dans vos prières. La Fatia, les chrétiens sont égarés. C'est sur cette base, on dit les chrétiens sont égarés. Donc Ben Ahmed, vous n'êtes pas venu pour corriger qui que ce soit. Vous êtes venu pour infirmer. Vous êtes venu vous opposer à la foi chrétienne. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Vous n'avez aucune correction à apporter aux chrétiens, à la Bible. Le Coran même, donnez-nous une seule preuve où le Coran a été révélé par le Dieu véritable. Donnez-moi une seule virgule de l'Éternel, le Dieu véritable dans le Coran. Donnez-moi une seule preuve que l'Éternel, le Dieu véritable, a envoyé Mohamed. Donnez-moi une seule preuve où l'Éternel, le Dieu véritable, a dit que l'islam, c'est sa religion. Arrêtez de mentir aux gens. Je vous laisse la parole. Je me mute. J'ai beaucoup parlé. Je vais laisser les autres aussi continuer. Je vais lire le puis dans la parole. Ici, dans Jérémie 31, 9. La Bible dit, ils viennent en pleurant et je les conduis au milieu de leurs supplications. Je les mène vers des torrents d'eau par un chemin uni où ils ne chancellent pas. Car je suis un père pour Israël. Donc pour Allah, c'est que c'est lui qui a mis au monde Israël. Voilà, il a eu femme et puis... Et Ephraïm est mon premier-né. Voilà. Donc pasteur, c'est clair. Notre Dieu là, il est père. Ça ne veut pas dire qu'il a couché avec femme pour avoir des enfants. Premier-né. C'est qu'Ephraïm aussi, quand Dieu a couché avec une femme là, le premier garçon qui est sorti s'appelle Ephraïm. On a compris. C'est ça, hein? C'est le premier. C'est le premier garçon. C'est l'aîné. L'aîné, c'est Ephraïm. Ils ont écrit le livre. C'est sur cette base qu'ils accusent les chrétiens. C'est sur cette base. Encore vous avez tu n'aimes pas les musulmans là. Non, vraiment que Dieu vous bénisse. Moi, je pense que c'est clair. Non, il faut rectifier ce mot-là. C'est pas parce qu'ils ne les aiment pas. Ils n'aiment pas le dogme. Bon, juste pour rire, pasteur, c'est juste pour rire. Non, là, on ne dit pas ça. Bon, je retire ma parole. Il y a des gens qui vont récupérer ça. C'est ça, je retire ma parole. C'est le dogme. Je demande pardon. Voilà, je demande pardon. Il faut rectifier ça.
Parce Ok. qu'actuellement, ils sont en train de faire live sur lui. On fait des lives sur lui, des émissions, il paraît sur lui, pour dire qu'il faut que le procureur le saisisse, il faut que le procureur le saisisse, parce qu'il est médecin, il aurait dit des propos. Donc ça, là encore, ils vont ajouter ça. Voilà, D'accord. Non. mais Ok. c'est pour Ok. c'est ça. Donc, je voudrais dire merci à l'homme de Dieu pour son intervention. Moi, je pense que c'est clair. Il n'y a pas d'explication à donner. En tant qu'enfant de Dieu, nous sommes convaincus que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, Jésus-Christ est Dieu. Et la chose que nous devons comprendre, c'est que la chrétienté ou bien l'Église est née avant l'islam. Donc, ce qui est venu en premier, là, c'est toujours l'original. Ce qui vient en second est aussi falsifié. Pas forcément que ce qui vient en second peut être falsifié, mais ce qui vient en premier est toujours le vrai. Ça, dans tout ce qui a été conçu, nous savons que ce qui vient en premier est toujours la vérité. Et selon les paroles de Jésus, qui est la vérité lui-même, il ne peut pas se contredire ou il ne peut pas dire des choses et aller à l'encontre de ces choses. Donc moi, je pense que si les gens ne sont pas éclairés, c'est parce que même ils ne prennent pas le temps de lire ou de méditer sur leur propre livre. Parce que quand tu as le temps de méditer, de lire ce que tu as reçu, ce qu'on te dit, il faut toi-même vérifier pour être convaincu. Mais là, ils ne sont pas convaincus. Donc, la preuve, là, quand Ben est venu, il n'avait pas de l'assurance dans ce qu'il disait. Donc, il fuyait le débat. Il ne disait pas ce qu'il faut dire, mais il venait seulement que pour accuser, dire des choses, pour montrer que ce que la Bible dit est fausse. Mais quand le pasteur prend les passages pour démontrer, il refuse à ce qu'on démontre ce que lui dit. Donc moi, je pense que c'est parce qu'ils n'ont pas la connaissance de eux-mêmes leur Bible. Je veux dire, leur Coran. S'ils avaient la connaissance de leur Coran, ils sauront que ça a été vraiment falsifié et que tout ce qui a été dit là-bas ne vient pas de Dieu. C'est ce que j'ai voulu dire. Donc, je suis à l'écoute. Si quelqu'un encore a quelque chose à dire, j'écoute. Simon qui est là, Papa Simon, shalom. En réunion, je reviens. User 81, machin, musulman, chrétien, kémite. User 81. User musulman, d'accord. Bonne arrivée, Bonjour. salam. Salam. Vous allez bien? Oui, ça va. Quelles sont les nouvelles? Ouais, Tu veux nous donner ta vie à ouais, ça Jésus? va, hein, tranquille, on est là, tranquille. On suit le pasteur là. Moi, je viens de tout juste de me connecter avec vous là. D'accord. Et je t'ai entendu tout de suite dire voilà, ça te fait rire quoi. Ça veut dire que, donc c'est pas comme ça, parce que chacun a sa choix D'accord. de suivre ce qu'il veut et ce qu'il veut entendre. Ouais. Donc quand D'accord. le pasteur est là, il veut parler à ces gens, ça veut dire comment dire, expliquer la Bible. Et ces croyants vont dire oui, mais de l'autre côté, ils vont pas dire non, mais bon, ils vont pas essayer de minimiser la religion de pasteur. Parce que lui, c'est sa croyance. Ça veut dire chacun a sa croyance, il faut le respecter. D'accord. Je t'ai D'accord. entendu tout à l'heure dire que ça me fait rigoler, ça me fait rire, donc non, tu dois pas dire ça. Tu es là pour D'accord. essayer de convaincre des gens de venir te rejoindre. L'autre aussi, de l'autre côté, Oui. essaie de vous crier pour que vous rejoigniez les musulmans essaient que vous veniez les rejoindre. Parce que chacun dit, c'est moi qui ai la vérité, c'est moi qui ai la vérité. Et que la vérité D'accord. absolue, c'est Allah, Dieu seulement qui l'a. D'accord. Oui. Pour que tu rectifies aussi, ça veut dire que je ne veux pas, dans ce débat-là, tu minimises les religions. Ça veut dire qu'il faut les respecter, il faut leur donner leur place. Chacun a sa choix. C'est là, on débat sur la connaissance. Donc, le pasteur, il est D'accord. là, celui qui est le maître du jeu. Et j'espère aussi, il va essayer de m'écouter aussi, parce que nous on parle sur le domaine mystique. D'accord. À notre croyance, nous, Jésus, nous, musulmans, on le dit, Isa alayhi salatu salam, c'est un prophète comme tous les autres prophètes.
Mais bon, D'accord. chacun a sa façon. Ce que on a trouvé, ça veut dire que ce qu'on a semé, c'est ça qu'on récolte. Vous avez trouvé des livres qui ont parlé de Jésus, de ça. Mais une personne, pour moi, de dire Dieu, nous tous, on doit aller rejoindre Dieu un jour, Inch'Allah, ça ne va pas tarder, et que ce Dieu-là, au lieu de dire qu'il a un fils, pour moi, c'est dangereux. Parce que l'immensité de Dieu dépasse l'être humain. Ça veut dire l'immensité de Dieu dépasse les prophètes. Oui. User, comme tu es déjà sur le sujet, on va essayer de comprendre un peu ta choix là. On va essayer de comprendre ta choix un peu. Dans ta choix de ta religion, comment tu comprends quand on dit que quelqu'un est le fils de Dieu? Allah, il comprend ça comment? Dans le Coran, quand on dit que Isa est le fils de Dieu, d'après Allah, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que Allah a eu une femme, il a couché avec une femme pour faire un enfant. Comment le Coran comprend fils de Dieu là? Comment le Coran comprend ça dans ta choix là? Parce que même les musulmans, Dieu, dans notre domaine, on te dit Dieu a 100 noms. Il y a une seule qu'il a gardée. Non, je ne parle pas des noms. Écoute, tu n'as pas compris ma question. Quand on dit que Dieu a un fils là, comment le Coran comprend ça? Ça veut dire quoi? Quand on dit Dieu a un fils, d'après l'islam, ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment que ça, pour nous, c'est impossible. Oui, je sais que c'est impossible, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire, quand quelqu'un dit que Dieu a un fils là, est-ce que ça veut dire que Dieu a accouché un enfant? Ou bien est-ce que ça veut dire pour vous que Dieu a eu des rapports sexuels avec une femme et puis il a fait un enfant? Comment vous comprenez ça? Pour vous, quand on dit Dieu a un fils, comment vous comprenez ça en islam? Voilà. Je vais vous répondre maintenant. Ça veut dire que nous, dans notre domaine islamique, on peut pas, ça veut dire que quand il dit Jésus est le fils de Dieu, ça veut dire toi tu essaies de dire que Dieu il a un compagnon, ça veut dire il a quelqu'un qui est en longueur d'onde avec lui. Et que ça c'est pas possible. Parce que donc en islam, je veux comprendre. Donc en islam, chaque fois que quelqu'un dit que Dieu a un fils, la personne essaie de dire que Dieu a une compagne, c'est-à-dire qu'il a une femme. Ou bien il a une compagne avec qui il a fait un enfant, c'est ça? Oui, tu peux le dire, oui. C'est celui qui dit que Dieu a un fils, c'est comme s'il est en train d'insinuer que Dieu a une compagne. C'est-à-dire Dieu a une femme. Comme si tu as des enfants, regarde, comme si tu as tes enfants là. Attends, je te donne une anecdote. Tes enfants, ça veut dire tes enfants, tu as 4 enfants. Un bon père de famille ne va jamais dire à ses propres enfants, celui-là, je l'aime plus que les autres. Tu sais, ça veut dire ça, c'est impossible. Tu peux pas dire à tes enfants, celui-là, devant tous tes enfants, celui-là, je l'aime plus que vous. Quand tu dis ça, tu casses, ça veut dire que toi, tu amènes tu amènes quelque chose de je ne sais pas comment, incompréhensible. Non, ça j'ai compris, comme si tu envoies la jalousie, je comprends. J'ai compris, mais je veux me rassurer d'une chose. C'est-à-dire, si je comprends, je suis en train de comprendre l'islam bien. Ça veut dire que ce que le pasteur a dit. Quand j'écris motion, personne ne voit. Ah, je ne lis pas, je n'ai pas les yeux devant l'écran. Je ne vois pas. Tiens, le monsieur, il monte ici, il commence à nous attaquer, il va venir faire la morale aux gens. Je vais lui faire écouter une vidéo. Parce qu'il va venir nous donner la morale. Comme si c'est eux qui peuvent nous donner la morale. Monsieur, quand tu parlais, j'étais muté. Hein. Quand tu parlais là, mon micro était fermé, tu ne m'as pas entendu. Donc quand j'ai la parole, il faut te muter. Ok. Faut te muter. Voilà. J'ai dit, lui là, il ne peut pas venir nous faire la morale ici. Il n'a pas ce droit de venir nous faire la morale ici. S'il veut faire la morale, il n'a qu'à le faire ça à ses frères. Qu'il aille faire ça à ses frères. Parce qu'il y a une vidéo ici de ses frères. Et on va écouter. Le Coran est pur. Mais le Jésus de la Bible, c'est un voleur. Le Jésus de la Bible, c'est un pécheur. Le Jésus de la Bible, c'est un brigand. Voilà. Donc, ça engage. Mohamed est un voleur, est un brigand. Avec un verset à la puce. Vous savez comment vous êtes? Ça va quitter. Voilà. Voici un musulman qui dit que le Jésus de la Bible, c'est un voleur, c'est un brigand. Tu vas aller lui faire la morale là-bas?
Va lui dire ça. Faut te promener sur TikTok et puis va lui dire là-bas. Qui n'a qu'à arrêter ça. Je sais pas, toi, de venir nous faire la morale ici. Toi, tu es qui pour nous faire la morale? Quand lui, là, il parlait, là, quand il parle, là, tu es où? Tu es où? On t'a déjà vu là-bas en train de parler pour dire non, faut pas dire ça. On t'a déjà vu ça? Moi, je n'aime pas ça, hein. Je n'aime pas ça. Si c'est pour continuer comme ça, puis vous allez le laisser, il va dire ce qu'il veut, là. Moi, il descend. Bon, il me mute. C'est pour la motion, non? En passant que le fils arrive, hein. Mon frère musulman, il faut contrôler ton langage, hein. Il faut contrôler ton langage, s'il te plaît. Non, il n'y a pas de souci. C'était juste lui expliquer que ce n'est pas nous. Parce qu'il a parlé de respecter les religions. Voilà, nous sommes ici, nous sommes une réponse. Nous ne faisons pas des lives pour s'attaquer gratuitement à une religion, non. Il y a des personnes qui s'attaquent à notre foi, qui méprisent notre foi, qui dénigrent notre foi. Et nous faisons la réfutation, mais nous faisons aussi des raisonnements par analogie. Ceux qui nous accusent, nous leur disons que vous n'avez aucune leçon spirituelle à nous donner. Vous n'avez aucune leçon à nous donner. Donc ici, c'est la religion comparée, c'est l'interreligieux. Les musulmans ont le droit de critiquer la foi chrétienne. Les chrétiens aussi ont le droit de critiquer la foi musulmane. Voilà un peu, M. Isé. Donc, je crois que c'est clair. Donc, fils du très haut, on va te donner la parole, comme tu étais avec lui. Merci. Usé, je reviens encore. Parce que tu vois, il faut qu'on se comprenne, il faut qu'on comprenne votre compréhension des choses. Dans le Coran, je reviens encore. Quand on dit que Dieu a un fils, est-ce que pour vous, quand on dit que Dieu a un fils, la personne qui dit ça est en train de dire que Dieu a aussi une compagne? Parce que ce n'est pas possible d'avoir un fils quand on n'a pas de compagne. Est-ce que c'est comme ça, vous comprenez ça? User. Est-ce que c'est comme ça, vous comprenez ça? Je veux que tu confirmes et puis on va voir quelque chose. Ton micro est fermé, hein, papa. Ouais. Je l'ai activé maintenant, je l'ai activé. Et moi, je crois à ce que tu viens de dire. Ça veut dire que quand tu dis que Jésus est le Fils de Dieu, à ma propre truc, hein, je ne parle pas au nom de tous les musulmans, je parle à moi-même. Je dis que toi, tu as essayé de dire que Dieu a un compagnon. Et que Dieu est unique, c'est le maître de tout l'univers. Il peut et pas de vous avoir faire comprendre que les gens... Ah non, c'est mon ami. Il peut avoir... Parce que si tu vois bien les prophètes, ça veut dire que les prophètes, il y avait plus de 124 000 prophètes. Mais il a des gens qu'il a choisis. J'ai compris. Maintenant, est-ce que ça t'intéresse de savoir, quand les chrétiens disent que Dieu a un fils là, comment eux ils comprennent ça? Est-ce que ça t'intéresse de savoir ça? Oui, mais dis-moi, c'est là, on discute tout juste. Voilà, tu vois, toi tu as dit que quand on dit Dieu a un fils, ça veut dire que Dieu a un compagnon. Alors que nous, quand on dit que Dieu a un fils, c'est pas comme ça on comprend ça. Donc on va laisser le pasteur t'expliquer. Pasteur, voilà, c'est confirmé, hein? Et c'est confirmé. Il dit que dans le Coran... Non, c'est ça. Voilà, c'est confirmé. Allez-y, pasteur, vous avez la parole. Dans la Bible, il y a le terme fils de Dieu qui est employé plusieurs fois. On va prendre cas pour cas. Il y a Adam qui a été dit qu'il est fils de Dieu. Il est un fils de Dieu. Il y a les anges aussi. Il y a les anges qui ont été désignés comme fils de Dieu. Voilà. Quand vous prenez Genèse 6 comme ça, vous voyez que quand vous prenez aussi Luc 3, le verset 38, si j'ai bien dit, Adam est fils de Dieu. Fils de Dieu ici, ça dit que c'est des êtres qui ont été créés directement par Dieu. Voilà. Qui appartiennent à Dieu. Et Dieu les place dans une position particulière. Il y a aussi Israël, par rapport à sa relation avec Dieu, qui est le peuple élu de Dieu, est appelé aussi fils de Dieu. Premier-né de fils de Dieu, comme on a lu tout à l'heure dans Exode 4, le verset 22 à 23. Maintenant, nous les chrétiens, nous sommes fils de Dieu parce que nous avons reçu l'esprit d'adoption, le Saint-Esprit. Dans Romains 8, le verset 14, nous sommes fils de Dieu. À cause du fait que
nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais tout ça n'a rien à voir avec biologique. Maintenant, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, il est le Fils de Dieu parce qu'il est la manifestation visible du Dieu invisible. C'est la parole qui a été faite chair. Pourquoi on met le Fils unique de Dieu? C'est pour montrer sa prédominance, sa prééminence, sa prépondérance, unique en sa manière d'exister, de venir sur la terre, unique en son message d'amour, unique en sa sainteté, unique au sacrifice qu'il a accompli pour toute l'humanité. Il est l'image du Dieu invisible dans Colossiens 1, le verset 15. Hébreux 1, le verset 3, il est le reflet de sa gloire, il est l'empreinte de sa personne, il est l'héritier de toutes choses. Donc, il est pleinement Dieu. Donc, c'est pourquoi il est le Fils de Dieu. Ça dit là, ça montre qu'il est absolu. Maintenant, Adam et les uns sont créés directement par Dieu. Ils sont fils de Dieu. Israël est fils de Dieu à cause de sa particularité avec le Seigneur. Parce que c'est le peuple qui a été élu de Dieu. Nous, les chrétiens, nous sommes fils de Dieu parce que nous avons reçu le Saint-Esprit. Et Jésus, selon son rôle qu'il est venu sur la terre, la manifestation visible de Dieu, la parole qui a été faite chair, est fils de Dieu. C'est pourquoi on dit, et la parole est devenue un homme. Au verset 14, Jean 1, le verset 1. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au verset 14, et la parole est devenue un homme, habité parmi nous, plein de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Donc quand la parole prend la forme humaine, c'est là qu'elle prend l'attribut Fils unique, qui est différent des autres. Parce que là, c'est Dieu qui passe d'une étape invisible à une étape visible. C'est pourquoi on dit il est le Fils unique, le Fils de Dieu. Ça n'a rien à voir avec une femme. Ça n'a rien à voir que Dieu a couché avec une femme. Jamais de la vie. Aucun chrétien, même le chrétien le plus mal affermi, ne peut dire que Dieu a eu des rapports avec une femme, il avait une copine pour avoir des enfants. Jamais. Aucun chrétien n'a dit. Tout est dans la forme symbolique, métaphorique ou spirituelle, mais jamais dans la forme biologique. Voilà ce que je voulais dire un peu, fils du Très-Haut. Merci, pasteur. Merci, pasteur. User, tu es là? Ah. User. Fais, tu me permets. Tu veux intervenir? Attends, User, attends, il y a cette sauce. User, attends, il y a cette sauce qui veut intervenir, s'il te plaît. Allez-y, allez-y. User, voilà, je vais te parler directement, non? En fait, on t'a démontré qu'aucun chrétien n'a une fois dit que Dieu a eu une femme. Aucun chrétien ne l'a dit. L'idée de Dieu qui a un fils, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il ait une femme. Maintenant, toi tu es musulman, tu as une divinité qui nous accuse que nous sommes mécréants, nous sommes blasphémateurs, parce que nous disons que lui, il a une femme, en disant qu'il a un enfant. Voici ma préoccupation. Donc Dieu là, ton Allah là, est-ce qu'il était en train de nous accuser à tort? C'est ma question en fait, et puis c'est ma motion. Vu qu'on n'a jamais sous-entendu que Dieu a une femme avec laquelle il a eu un enfant. Et que Allah dans sa révélation, il nous accuse. Et que Allah dans sa révélation, il nous accuse du fait qu'on lui associe une femme. Pourtant, nous, on n'a jamais dit ça. Moi, je veux que tu sois honnête, même si tu es musulman. Est-ce que Allah n'est pas en train de nous accuser à tort? Est-ce que Allah n'a pas tort ici? Est-ce que Allah ne s'est pas trompé sur notre manière de concevoir Dieu? C'est ma question en fait. Et comme il y a fils, tu es modérateur, il faut vraiment qu'il soit véridique en fait sur cette question. Est-ce qu'il ne reconnaît pas Allah d'avoir fait une erreur monumentale en nous accusant à tort des choses qu'on n'a jamais sous-entendues, qu'on n'a jamais dites? C'est ma préoccupation. C'est ça. Regarde. Voilà, tu as bien compris la question. Tu as bien compris. Parce que ce qu'il dit, ce n'est pas lié à toi, hein, c'est lié au Coran. Le Coran dit. Attends. Le Coran dit que les chrétiens disent que lui, Allah, il a un fils. Et qu'ils commettent une erreur, je paraphrase, parce que lui, Allah n'a pas de compagne. Or, quand les chrétiens disent que Allah a un fils là,
ils n'ont jamais dit que le mot fils là, ça signifie quelqu'un que Allah a accouché avec une compagne. Ils n'ont jamais dit ça. C'est pas comme ça eux ils comprennent. Le mot fils là, ça a plusieurs sens. Quand on dit tu as un enfant, ça veut pas dire que c'est toi tu l'as accouché ou bien tu as accouché forcément à une femme. Le mot enfant là, c'est pas toujours que ça veut dire l'enfant que tu as accouché avec une femme. Donc les chrétiens n'ont jamais dit ça. Donc Sepso te demande, quand Allah accuse les chrétiens de quelque chose qu'ils n'ont jamais dit, ils n'ont jamais dit ça, est-ce que ce n'est pas une accusation à tort? Non, Allah n'a jamais accusé les chrétiens de rien, parce qu'il a envoyé un prophète du moins. Dans notre religion musulmane, pourquoi les musulmans vous attaquent? Je vais vous expliquer. Moi, j'attaque aucune religion, mais je sais bien que on n'est pas avec les musulmans d'abord. Attends, tu vas. C'est pas la question, c'est pas la question. Il répond pas à ma question. Oui, c'est pour ça que je le regarde. Regarde, on n'est pas avec les musulmans, on est avec le Coran. C'est ça que j'ai dit. Je vous explique. Dans notre religion, le Coran, dans la religion, le Coran, ça veut dire qu'un être humain qui essaie de se dire qu'il est Dieu, dans notre religion, c'est le péché le plus grave dans la religion musulmane. Non, on n'a pas dit qu'il est Dieu. On est en train de parler, attends, faut comprendre. On est en train de parler des fils de Dieu. C'est ça que j'ai dit. Non, écoute, le Coran dit que ceux qui disent que Jésus est le fils de Dieu là, ils font une erreur parce que lui, Allah n'a pas de compagne. Dans notre religion. Écoute. Oui. On vient de voir, le pasteur vient de t'expliquer que ceux qui disent que Jésus est le fils de Dieu là, dans leur compréhension, ce n'est pas parce que Dieu a une compagne. Le mot fils ici là, ça ne signifie pas un enfant que tu as eu avec une compagne. C'est pas ce que ça signifie. Maintenant, Allah dit que ceux qui disent ça, eux, ils comprennent que lui, Allah a une compagne. Est-ce que là, ce n'est pas une accusation à tort? C'est ça que j'ai dit. J'ai dit, dans notre religion musulmane, nous, ce qu'on a appris sur le Coran, ça veut dire que nous, à cet angle-là, on voit que les musulmans voient, ça veut dire que nous, dans cet angle-là, c'est un péché le plus, ça veut dire que dans notre religion, c'est un péché, c'est un péché de très haut niveau. Ça veut dire que c'est le péché le plus grave sur terre. C'est pourquoi les musulmans nous attaquent. Pourquoi c'est un péché? Parce que essayez de dire que Dieu, dans vos explications, ça vous dites que Jésus n'est pas un enfant biologique de Dieu. Ça veut dire que maintenant on vient de t'expliquer, que quand nous on dit fils de Dieu là, on ne parle pas d'un enfant biologique. Regarde le débat qu'on est en train d'avoir. Tu es en train de me dire, attends. Tu es en train de me dire que quand moi je dis fils de Dieu, je parle d'un enfant biologique. Je t'explique que non. Quand j'ai dit fils de Dieu, non, écoute-moi. Tu dis que quand moi je dis fils de Dieu, je parle d'un enfant biologique. Maintenant, je dis non. Quand moi je dis fils de Dieu, je ne parle pas d'un enfant biologique. Parce que le mot fils... comprends très bien, mon frère. Attends, mais laisse aller au bout. Allez, excusez-moi. Donc, quand moi je dis fils de Dieu, je ne parle pas d'un enfant biologique. Oh, toi, tu m'as accusé. Tu dis fils du Très-Haut. Quand tu dis fils de Dieu, tu parles d'un enfant biologique. J'ai dit User. Quand j'ai dit fils de Dieu, je ne parle pas d'enfant biologique. Est-ce que l'accusation que tu viens de faire là, ce n'est pas une accusation à tort? Non, c'est pas une accusation à tort, mon grand. Mais tu dis que je pense à quelque chose. Je dis, c'est pas à ça je pense. Dans notre religion musulmane, écoute-moi, mon frère. Toi, vous avez dit la Bible, c'est Issa, c'est votre prophète qui l'a laissé ici. Mohamed a ramené son Coran. Attends, il y a tous les prophètes, il y a quatre livres de Dieu qui sont là. Évangélique, comment dire, le Torah. Chacun a sa... Donc, maintenant, c'est un problème de choix. Ce que j'ai dit, moi, je suis en compte aussi les gens qui insultent les autres religions. Chacun n'a qu'à faire ce qu'il veut. On ne va jamais se comprendre. Attends, User, je vais te donner un exemple. Si tout de suite, moi, j'ai dit, User a dit ici que les chrétiens ne sont pas intelligents.
User a dit ça. Et puis tu dis, fils, je n'ai jamais dit ça. Est-ce que je ne viens pas de t'accuser à tort? Mon ami, moi, je me réfère... simplement. Attends, faut me répondre simplement. Mais c'est toi qui as dit, mais c'est toi, c'est pas moi qui a dit. Non, je suis d'accord, mais ce que je viens de dire là, quand je dis que User a dit sur le panel que les chrétiens ne sont pas intelligents. Et puis toi, User, tu te démutes, tu dis, fils, je n'ai jamais dit ça. On s'en va vérifier, on voit que effectivement tu n'as jamais dit ça. Est-ce que je ne viens pas de faire une accusation à tort contre toi? Ah, mais c'est très bien, tu m'as accusé, c'est vrai? Voilà. Maintenant, le Coran dit que ceux qui disent que Jésus est le fils de Dieu là, ils sont en train de dire que Dieu a une compagne, c'est-à-dire un enfant biologique. Maintenant, ceux-là disent que non. Quand nous on dit Jésus est le fils de Dieu là, on ne parle pas d'enfant biologique, c'est pas de ça on parle. Et on apporte les preuves qu'on ne parle pas de biologie ici, c'est pas de biologie on parle ici. Est-ce que le Coran n'est pas en train de nous accuser à tort? Ah non, moi mon frère, je vais vous dire une chose. Moi, ce que je t'ai dit, c'est simple. Ça veut dire que moi, je respecte chacun à sa croyance. Quand je rentre dans cette panel-là, c'est tout juste qu'on puisse... Tout de suite, le pasteur a mis une vidéo, quelqu'un qui insultait les chrétiens. Moi, je suis contre à ça. Non, je ne parle pas de la vidéo. On a fini, on a écouté ton conseil. Tu nous as conseillé. Tu nous as conseillé qu'on ne doit pas attaquer, on a écouté. On t'a expliqué aussi que nous, on n'attaque pas. Tes frères musulmans, quand ils sont sur le panel même, ils font pire. Tu as écouté une vidéo où un de tes frères est en train de dire que le Jésus de la Bible est un voleur, ceci, cela. Donc ce débat, là, on a fini ça. Maintenant, on est dans notre sujet. Mais je comprends que la réponse est difficile. Laisse-moi, je vais donner une motion à Papa Simon. Hein? Je vais donner une motion à Papa Simon. Papa Simon, tu es là? Je suis là. Shalom, shalom à tous. Vas-y, tu as la parole. Ok. Vous savez, ils n'écoutent pas, hein. Les musulmans, la plupart d'entre eux, quand ils montent, ils veulent discourir. Ils n'écoutent pas ce que tu lui dis, les arguments, la démonstration, la réflexion, ils n'écoutent pas. Faites l'expérience. Quand vous discutez avec l'un d'entre eux, après posez-lui la question. Quelle est la question que j'ai posée? Il ne vous dira pas. Parce qu'il ne vous écoute pas. C'est un autisme spirituel. Il ne vous écoute pas. Donc, il y a quelqu'un qui est monté ici, il a défié le pasteur en disant que le pasteur ne pourra jamais prouver que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Alors, le pasteur prend la Bible, il lui lit de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. Le monsieur dit que le pasteur n'a pas prouvé, qu'il est en train de lire la Bible, qu'il prouve que Jésus est le Fils de Dieu. Mais on prouve par les Écritures. Si on demande à un musulman de prouver le Tawhid, de nous prouver que Allah est la réunification des idoles de la Kaaba, qu'ils appellent Tawhid, il va prouver comment? Il a déjà vu Allah, quelle est la couleur d'Allah? Allah est fait en bois. Allah, il porte quel habit? Puisqu'il n'est pas esprit. C'est un être matériel quelque part. Donc, certainement, il aime la couleur verte, comme il dit lui-même. Mais prouve-nous ça. Tu vas faire comment? Tu vas monter au Jannah, faire descendre Allah. Tu prends les Écritures. Donc, on fait la preuve par les Écritures. Et on est en train de démontrer à quelqu'un par les Écritures, dit que non, on doit lui prouver. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va manifester la divinité ici devant lui et lui montrer. Donc, c'est des gens qui n'écoutent pas. Je voudrais afficher 2 versets. Lava, Garizim. S'il te plaît, aide-moi. Affiche Zacharie chapitre 11, le verset 12 et le verset 13. D'accord, un instant. Et je vais profiter de la présence de User. On va l'utiliser comme un rat de laboratoire. Il va nous aider. User va nous aider sur les 2 versets là. Zacharie. Fils du Très-Haut, le temps
entre Zacharie et le Nouveau Testament, c'est combien de temps, s'il te plaît? Ça a mis combien de temps? 500 ans? 400 ans, je ne sais pas. 550 ans, donc 6 siècles. Zacharie 11 combien? Bon, on va lire quelque chose. Zacharie chapitre 11. Verset? Du verset 12 au verset 13. Regardez très bien ce qui va se passer. User, il faut écouter, hein. On va te donner la parole tout à l'heure. Affiche un peu le verset, frère. Oui, je suis en train de... Voilà. Zacharie 11, verset 12 à 13. Je voilà. leur dis, si vous le trouvez bon, donnez-moi mon salaire, sinon ne le donnez pas. Et il pesait pour mon salaire 36 d'argent. L'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. Et j'ai pris les 36 d'argent et je l'ai jeté dans la maison de l'Éternel pour le potier. Question. User, dans le verset 13, Dieu dit que les êtres humains l'ont estimé à combien d'argent? Je répète ma question. User, dans ce verset, le verset 13, Dieu dit que les hommes l'ont acheté à combien? Réponds-moi s'il te plaît. Il est muté. Il faut le démuter, il va nous aider. User, dans ce verset, l'Éternel dit qu'on l'a vendu à une certaine somme. C'est combien ici dans ce verset? L'Éternel me dit, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé. C'est combien d'argent là-bas, User? Pour toi, Dieu a un prix, quoi. Lis le verset, frère. Ce n'est pas ma parole. Lis seulement le verset et dis-nous le prix auquel les hommes ont estimé Dieu là-bas. Quels sont les hommes? C'est quels hommes qui ont estimé Dieu à ce prix? Lis ce que Dieu est en train de dire, s'il te plaît. Il a dit ça. Non, attends, mon ami. Écoute-moi bien. Je te dis, c'est le niveau. On peut pas rester ici à parler de trucs comme ça, banals comme ça. Là. Dieu n'a pas de prix. Dieu n'a pas de prix, évidemment. Dieu n'a pas de prix, évidemment, pour la folie des hommes. Et l'Éternel, évidemment, c'est la folie des hommes. Donc, l'Éternel est en train de les fustiger et de dire que dans leur folie, ils l'ont estimé à combien ici? C'est combien là-bas? Mais dis, moi, je sais bien, Dieu n'a pas de prix. Non, je veux que tu m'aides, s'il te plaît. Regarde la caméra, il y a un texte. On demande juste... C'est combien d'argent là-bas? Le texte. Mais lis, je t'écoute, je te réponds, lis. Non, aide-moi, c'est combien là-bas? Je ne peux pas t'aider, c'est toi qui as dit ça. Tout le monde écoute, moi je te réponds. Attendez, motion. Attends, fils, il faut lui demander est-ce qu'il peut lire en français d'abord? C'est la question que tu dois lui poser. Très bien le français. Vous savez lire en français? Je parle l'anglais. Le français. Non, aidez-moi s'il vous plaît. Please. Can you help me? Non, je te dis. Help me read this sentence, je vais vous expliquer. Si ça c'est, le niveau est très bas. Quand vous parlez de prix de Dieu, ça veut dire que le niveau est très bas. Lis seulement, tu vas lis, tu vas élever notre niveau tout à l'heure. C'est pour cela que tu es là. C'est pour nous élever le niveau. S'il te plaît, aide-moi. Ça veut dire que toi, le niveau est très bas. Pasteur, il faut que Oui, je comprends. Tu vas nous aider à élever le niveau. S'il te plaît, dis-moi le prix auquel Dieu a été estimé. Ça, c'est les Écritures, mon frère. Ça, c'est les Écritures. Nous, on parle de... Voilà, User, écoute-moi. Papa User, tu m'entends?